Accept. Europe. Type 2. Type 2. Confirm. Confirm. OK. Profile tab. Sound tab. Enable audio. UI sounds volume. Master volume. Music volume. General. Mute the game when not focused. Voice chat and text to speech. Text to speech.
Et yo. Est-ce qu'on t'entend? Non. Vas-y, essaye là. Est-ce que t'as un retour? C'est bizarre. Vas-y là. Ah mais non. Ah mais non, parce que j'ai retiré les piles, je suis une merde. Je suis une merde, ouais bah oui, parce que j'avais pas de pile pour la manette. Hop. Allô? Oula. Oula. Alors, c'est Mick Hawks. Bibi. Squeeze, squeeze. Soudouille. Marche bien. Ok. Voilà, let's go. Bah du coup, ouais, le plan que t'as de base, il est bien. Genre, main Trackmania. Et ça peut être petit en fait. Ça peut être petit. Ça peut être petit. Je mettrai des vidéos full screen. On les verra. Je vais me débrouiller comme ça. Donc ça je le touche pas, ça je le réduis un peu comme ça. Ouais, tu peux y aller plus. Hein. Comme nos Plus. cams. Ouais. Comme la cam. Ouais. Allez, on met Trackmania en dessous. Ouais. Ok, voilà, là tu me parles. Ouais. Ça va être plus facile. Comme ça. Ouais. Je colle ou je centre? Ça en fait, nous je nous remets là. Nous je nous remets là en fait. Ouais. Et ça, hop. Par contre, il est passé un peu? Non, du Non? tout. Ah ouais? Il a Non, regardé, du tu tout. penses en ligne? Alors, bah vas-y, c'est parti. Il y a un mec qui a dit Don't hear you guys. Ouais, j'ai vu. Ok. Du coup, on Mais c'est swap, bon, on fait on comment a, pour. on a réglé. Ouais, si tu veux. Ouais. À fond. Tiens. Ouais, bah, non, mais sinon tu peux pas parler plus. Ça. Ça me va, comme tu veux. Ouais, bah. Ouais, comme ça, c'est ton setup quoi. Ouais, vas-y, ça roule. Ah, tu peux cliquer sur le jeu. Bon, teste comme ça et. Je suis pas sûr. Ah ouais, tu peux pas taper. Bon, je coupe le son de l'onglet. On va éviter les strikes. Je suis retenu au taf. Mais non, gros, c'est terrible cette histoire, mon Siroge. Non, mais t'inquiète le sang. T'en fais pas, hein. Là, le Raf, il a improvisé un plan. On est sur la fin de l'e-sport, mon ref. Trackmania. Trackmania. Ça Ouais. va ou quoi? Là, on est sur une émission spéciale. Émission spéciale La mort de inventée en l'e-sport. direct. Voilà, mets-nous ça, là. Jusqu'à quelle heure on est en live? Je sais pas, c'est max ça. Ouais, y a pas d'heure, 20h, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Peut-être on se met un peu de son. Ouais, non, j'ai coupé parce que c'est striké ça. Ah, ok, d'accord. C'est de la chansonnette C'est de la populaire. chansonnette, ok. C'est fini. Ouais, c'est bon. Là j'ai full les jurys, mon ref. Il y a moyen de faire un. Encore. Plutôt que l'écran, faire juste une région là. Ouais, ouais. C'est possible ça, tu penses? Ah, tu penses découper dedans? Ouais. Ouais, ouais. Et je travaille toujours avec ce setup là, comme ça on peut le mettre plus petit. Comme ça, tu veux dire? Ouais. Et tu peux comme ça, tu peux le placer dans un coin, il est moins. Ok. Salut Siroge, ça va ou quoi, mec? Bah, franchement, plutôt. En vrai, ils ont plutôt bien réagi. C'était pas du tout comme avec Tilly, bizarrement.
sans vouloir. Mais moi j'ai trouvé très bien l'intervention de Chili. Non, mais elle était très bien son intervention, mais c'était pas du tout pareil dans le sens où j'ai pas du tout perdu ma merde et ils étaient pas aussi chiants que Tilly en mode boomeuse, tu vois. Mais j'ai pas Genre, trouvé boomeuse, j'ai trouvé ouah, juste y a des dans takes qu'elle sa. a sorti. Bah, en fait j'ai regardé que les 30 premières minutes. 40 premières minutes, tu vois, un truc comme ça. Et je trouvais quand même que elle voit juste dans son angle de qu'est-ce que tu essaies de nous raconter avec ça. Ah bah ouais. Et mais c'est là où il faut, tu vois, on est quand même dans un espace d'art. Ouais. Du coup, faut expliquer, faut le mettre en contexte en fait vis-à-vis de cet espace-là, quoi. Et l'idée de faire des choix et tout, pour moi, c'est cohérent. C'est typiquement situer sa pratique artistique, c'est un peu l'enjeu de l'erg, tu vois. Donc, Oui, oui, non, en vrai, c'était cohérent de fou. C'est pas tant ça, c'est juste que. Elle avait vraiment des trucs des fois où en fait tu vois bien que ça s'applique pas à ce que je présente, tu vois. Et c'est vraiment genre m'enfoncer pour m'enfoncer dans le sens où là les jurys ils étaient pas là pour m'enfoncer du tout. ouais. Et du coup, genre y a pas vraiment eu ce truc là quoi. Bah, elle était en Genre, mode Beaux-Arts de Lyon, elle était pas en mode erg peut-être. ouais, Aussi. ouais, c'est ça aussi. Mais c'était chouette, j'ai eu quand même des retours sympas. Bah là, elle a essayé de t'emmener sur, Putain, mais sur ta wesh. pratique artistique en fait. C'est ça que j'ai trouvé bien. Oui, de fou. Ah, presse A bouton. Voilà. Drive alone. Drive alone. Ouais, on fait les golds, Fais les goals. Ouais. Ouh là 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 là, c'est injouable. Ça va être dur. T'inquiète, on va changer les WDT et tout là. Les quoi? Les settings? Ouais. Vidéo. Ah, ça se fait pas pendant aussi. Déjà, window borderless. Quoi? Hein? Ah, t'es passé en. Et Ah, c'est ta screen resolution, ouais, voilà. 720. 1280, 720. Ah, c'est pas grave. On va jouer comme ça. Nous, on va jouer comme ça. Là. C'est ça? Il va rien savoir. C'est un Ouais. bizarre un peu. Non, mais regarde, c'est pas grave. Ouais. On va récupérer là l'écran. Et on va le. Ah, game restart will be required, c'est pour ça. Ah. Regarde juste les FPS en rapide. On retourne dans settings, on va voir si on peut modifier des paramètres vidéo. Non, je pense que c'est bien ce qu'on avait. Mais j'irai plus bas. Tu vois les shaders quality là en bas là. Dans les presets, tu mets ça en. T'as un preset général. Custom, ouais. Voilà, fast, c'est bien. Ouais, fast. Force. Je force, mais Osef. J'aime trop les graphismes. Oui, mais bon, en même temps. Boubou la stream. On a 1h30. Ouais, tranquille, hein. C'est bien. Oui, c'est bien. Ça va faire une bonne fin. Est-ce qu'on va pouvoir jouer? On va faire tous les goals de la campagne, tout simplement. D'ailleurs, on a du gros délai, je crois. On a pas mal de délai en vrai. Bon, du coup, nos compères sont pas présents pour le tournoi Trackmania comme prévu. Du coup, C'est un scam global. on part sur une improvisation vis-à-vis d'un concept qu'on avait pensé tous les deux pour ces jurys, mais que je n'ai pas pu faire parce que je n'étais pas là plus tôt dans la semaine, sur la fin de l'e-sport, mêlée du coup avec la capacité de Trackmania de retenir l'attention des spectateurs. Évidemment. Et du coup, si c'est claqué, et ben ils auront Trackmania et ça s'ils va. viennent pour le contenu audio, qu'ils aiment pas Trackmania, on les rattrape aussi. Tout simplement. Big Brain, Campaign. TDH stream. TDH Au carré. friendly. Exactement. C'est Moi ça. je vais probablement dire des grandes banalités. Je suis incapable de jouer
et discuter, mais c'est pas grave. T'inquiète, on a bien réussi ça la dernière fois. C'est vrai, on va viser le gold. Et ça part directement. Et c'est une catastrophe. C'est 12 FPS. Je pense que c'est Si on arrive à avoir le gold, mon ref. je pense que c'est quoi qui fait ça? Je sais pas trop, là on est tout en verilo quand même. Et c'est encore Windows 8 Borderless. Ouais. C'est ça le problème. Vas-y. Apply. C'est de jouer. Oui, c'est ça le problème. Ouais. En vrai, c'est jouable. Hein. Non, c'est cata. Mais non, c'est Il y jouable. a moins Moi. de 10 FPS. On a joué sur pire. Non, On a pas joué de- sur pire à pas de jeu l'ancienne. comme ça, gros. Ouais, tu vois, il reste en. En Windows Borderless, ouais. C'est bizarre, hein. Ouais. C'est un peu le pire format en plus, quoi. Ça, ouais, c'est vraiment contre-performant. Ouais. Après, attends, qu'est-ce qu'on peut sauter? On peut pas vraiment sauter grand chose en fait, si j'ai rien d'ouvert sur mon PC. Tch. Ah, ça va, c'est jouable. Non, c'est pas jouable, gros. Si, c'est jouable. Enfin, c'est pas jouable. Non, c'est pas jouable. Mais on s'approche de quelque chose qui nous intéresse, là. T'es dur. Il y a juste ce truc de Ça va. full screen, là, qui est vraiment dommage. Ouais, mais kiffe pas du tout quoi. Ouais. Trilinéaire, bilinéaire, apply. En tout cas, heureusement qu'on n'a pas de retour parce que j'envoie des disaster plans depuis tout à l'heure. Ah ouais? J'envoie du rock, je sais pas si tu connais. Hein? Ron avec Alain Damasio. Non, pas avec un amateur. Et en fait, dès que tu parles, vu que t'es en top cover, t'es en mode fête foraine, tu vois. Ouais. Et là, tu dis rock, tu vois, t'as la musique. Mais 200, ouais. Tu vas faire ça à la mano quoi. C'est encore pire. C'est ça en fait la mort de l'e-sport. Voilà, ça c'est la mort du sport en direct. Mais je pense qu'il est overloaded mon ordi là. Moi c'est le pros. Ouais, il aime pas trop, je pense. Stan Nations, Attends, sinon j'ai une idée. Stan Nations Forever, ça passe, je pense. Mais c'est étonnant Non, que je c'est l'ai censé pas. marcher quand même. Mais attends, DJ Vince. Ah ouais. Tu vois, vu que t'as tout ça aussi qui tourne dans le bac, peut-être, c'est ça qui fait galérer, tu vois. Radio Big. Parce que juste les masquer, ça suffit, tu vois. Ok, bah alors on va Ouais, faire. question, ça. On va y aller à la mano. Tu peux pas genre. Ouais, non, ça les masque. Est-ce qu'ils jouent toujours quand tu les masques? Justement, je vais supprimer les sources. Ah ouais. Ouais. C'est sûr que ça fera pas de. Mais non, regarde. Regarde. C'est grave ça, non? Mais non, ça va. Oh. Ça. Bon. Je peux commencer un peu à introduire? ou Ouais, pas ouais, bien sûr. Ok. Du coup, ce qui nous intéresse aujourd'hui, il vient d'où ce son? C'est pas Marty qui mixe quand même. Ah si, ouais. Si. Il y a bien un Ah, nous on n'a pas le retour. son. La basse qui bug en fond, c'est ta musique rap. Oh, ils t'entendent. Ils t'entendent. Ouais. Ça, je vais couper parce que comme nous, on n'a pas de retour, c'est un peu trop. Ok. Attends, mais après on peut nous mettre un retour, mon ref. Vas-y. Après, du coup, ça va faire sauter le stream 100%. Hein. Non. Mais il joue du run. Ah, il joue? Oui, mais de la zik. Mais il joue quoi? Il joue du run. C'est quoi du run? C'est genre les tracks de minimal techno. Oui, mais c'est très bien, mais de toute façon, vu qu'on te le cover, non? Ouais, vas-y si tu veux. On va au Mais Zef, hein. vu qu'on n'a pas de retour, Moi j'ai le backup, de toute façon, j'enregistre donc. mais t'enregistres pas le son. Bah si. J'enregistre la vidéo et le son. Ouais, pas ça. Si. Ah ouais, mais du coup, on sait pas ce que ça rend quoi. Autant il Bah là, écrase. là justement, on va entendre. Ok. Là, on va Ouais, entendre, j'ai avec mis le mon monitoring là. feedback. Quoi? Avec mon feedback. Ouais. Ok, ouais. Vas-y. Ouais, il y a les deux, ouais. Ouais, ok, je suis chaud. Alors attends, Radio Big. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où voilà, ça. Du coup, le e-sport. Le Est-ce e-sport. que Siroche, tu peux nous confirmer que on m'entend bien?
j'ai un son à peu près correct et que la musique prend pas trop de place. Allô? Ouais, là, je pense, J'ai l'air vas-y, assez parle. bas. Ouais, t'as plus bas. Ouais. Monte Raph et baisse-toi, toi. Ah, le Shure il est sur les platines? De quoi? Le Shure il est sur les platines? Ouais. Ok. Et du coup, en gros, ah, mais limite, c'est déjà en talk cover ou pas? C'est déjà en talk cover? Ah, bah voilà, du coup, quand tu parles, normalement ça baisse. Ça écrase le son. Ouais. Par contre, le délai sur le monito, c'est dur à gérer. Ah, ouais, bon. Vous êtes. Bah, toi, t'as le casque. Mais Ouais, moi, je j'ai- m'entends vraiment avec si, une c'est- seconde. Ah, c'est dramatique. Tu veux le casque? C'est un peu dur, ouais. Ouais, ça va être pareil pour moi. Ah. Ouais. Yes, un peu correct, mais musique un peu fort. Ok. Raph un peu fort aussi. Oui, parce que du coup, nos deux sources, elles sont liées. Ouais, Ouais, c'est ça. Je suis obligé de m'entendre, quoi, si on veut le son. c'est ça. On va voir. Voyons voir si c'est jouable ça. Improviser un petit setup comme ça. Ouais, non, c'est un peu nul. Ok. Ok. C'est tech, hein. C'est tech, hein. Ouais, non, c'est vraiment tech. T'as Nations? Non, j'ai pas Nations. J'ai vraiment supprimé les bails du coup. Celle-là par exemple, bon. Ok. Bon. Du coup. L'e-sport est mort. Ah non, c'est trop dur, gros. Ouais, c'est trop dur. Non, je peux me parler à moi-même comme ça avec du délai. C'est impossible. Non. Enfin, psychologiquement, ça crée un. Putain. Ça crée un trou noir dans le cerveau. Ok. Eh ben, baissons. Sinon, baisse le volume de ça. Et on aura moins la musique. Et toi, tu peux Ouais. prendre le casque là pour avoir ton retour. Ok. Normalement. Ok, donc. Et tu nous mets Martin qui mixe? Il a une cam sur lui? Il a pas de cam sur lui. Ok. De toute façon, gros, déjà, on va essayer de faire marcher le jeu en mode. Ok. Le jeu qui tourne. C'est dur. Ouais. On tend à mieux, mais c'est dur. T'es sur Fraps là? Ah non, là, ça y est. On Oui, est pas. ah, ça y est. Ouh. Ouais, ça va, on est sur du 25 FPS au moins. Ouais, au moins. Ouh là là. Bon, Vas-y, bah les premières maps ce sera bien pour jouer en 25 FPS, on va s'amuser. ça Faut refaire Ah ouais, là-bas. faut refaire. Oh putain, comment on meurt. Comment on meurt. Capture fenêtre, écran. On a plus rien d'ouvert là? Il y a deux fenêtres OBS. Il y a deux fenêtres OBS, non, ça c'est normal. Ah, là il y en a deux là en aperçu ou. Ah ouais, il y en a deux en aperçu. Ok. Oh, il y a une Assassin's Creed Trackmania, Ah gros. ouais, Mirage. C'est Abusé. beau. Ouais, c'est plutôt pas Ça mal. c'est hein. pertinent. Tu vois, t'achètes une licence et t'arrives à l'intégrer dans une autre. Là, on est sur de la masterclass là. Là, on est sur du bon Vas-y, contenu. c'est pas complet. Ah Regarde, ouais. on voit la fenêtre. Exact. Let's go. Let's go. Petite bande noire à gauche, mais bon. Oui, bon. Après, ça fait partie du game de streaming, ça, la petite bande noire à gauche. Ah, petite bande noire blanche à droite. Voilà. Ok. Il y a une frame sur 3. Wesh, Ok. la manette qui est dead. C'est quoi ton pros? i5. Galère. Quelle génération? Je sais pas. Ouais, impossible de dire. Sur du 2,2 GHz là. Ouais, on est sur un pros qui galère, mon ref. Surtout là, ça fait 3 jours, il en prend plein la tronche, je pense. Ok. Il est en fin de vie, sur le pauvre. 2 viewers, c'est pas mal.
Ok. Tu me dis, c'est bien le son, Siroge. J'attends ton feedback. Tout simplement. Je pense peut-être c'est un poil fort et tout. Je sais pas. Ouais, non, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que c'est ok. Ok. Le début, il est vraiment dur. Ouais. Putain, ouais. Ah là là. Peut-être on va débrancher ça. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? Pourquoi? Ouais, bah ouais, non, c'est trop. Ah, gros, c'est trop dur. Hein. Ah, c'est une disaster class, pas de Crackmania du coup. Crackmania sera dans la Et rue. même ce la soir. vidéo YouTube, elle. Bah ouais, On a explosé le stream là. ouais, là on a tout cassé, moi. Ouais. En Sinon, même on temps, passe en mode full YouTube, reactance. de toute façon, de toute façon, Osef du retour là, non? Plus personne regarde. Si. Non, non, le retour, je pense, Ah bah, c'est si, rare. gros. Tu penses qu'il prend? Ah bah ouais. Là, ma carte graphique, elle a 4 outputs de free, tu vois. De quoi? Ouais, voilà. Vas-y, essaye, hein, mais je pense que ça va rien changer. Bah, je pense que ça décharge, tu vois. On a un output en moins à gérer, tu vois. Ok. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Oh. Ah non, attends, je trouve Putain, par contre, le setup cagneux en mode. Bah là, ça a l'air beaucoup plus fluide, ouais. Par contre, pas sur la sortie. Non, mais c'est normal, c'est la preview, je pense. Ok. Ah bah ouais, t'as raison, t'es trop fort. Combien t'as de QI? Ah, au moins 120, mon ref. T'as fait le test de QI Ouais, mais le retour, par contre, il veut plus. Ah, ok, c'est reparti. Ah, mais il est en. Non, PLS. Non. Il est en intermittence, quoi. Le jeu a pris la prio sur Ouais, sur OBS, le- ouais. Du coup, je pense, je sais pas comment on nous entend. Let's go. Mouah, un spectateur. Les gens ont arrêté. Le truc de Mirage, pas un mode Assassin's Creed. Legends Never Ouais, Die, ça. c'est la meuf connue là, je sais plus son nom. Meuf qui faisait des sons avec. Non, pas Massutter, les autres là. Les Cringeos là. Ils ont. Je sais pas s'ils ont fait Sway Shows. Non, mais il y a un musicien là connu là, un américain qui faisait la dubstep à l'époque. On va le voir arriver avec sa guitare à 5 cordes là. Je crois que c'est dans cette édition là. Du coup, pour resituer la vidéo qui est en train de full laguer pour nos spectateurs qui n'arrivent pas à Le apprécier. spectateur. Que le spectateur n'arrive pas à apprécier, on est en 2017 au Worlds de League of Legends et on est dans le peak time de l'histoire de LoL. Là on est à Séoul dans le stade. Je crois qu'on est à Séoul, on est en Chine. Le stade, non on est en Chine, On est dans le stade qu'a fait Ai Weiwei, qui a accueilli les Jeux Olympiques Ok. de Beijing, les JO de Beijing. Et on Ok. voit un dragon de 5 mètres sur 3 apparaître, animé en VR. Waouh. C'est une totale masterclass avec la coupe qui est en train de... Qui est en train d'arriver, Qui est en- tranquillement arriver. FPS Voilà, par le FPS. dragon. Sur lequel Incroyable. on a un très beau visu ici Et- qui vole au-dessus des spectateurs. À ce moment-là, on est dans ce que LoL a fait de plus grandiose et on est sur des... Je crois qu'on est à 1,5 milliard de spectateurs. Waouh. Alors en comptant les chiffres chinois, ils sont toujours un peu difficiles à certifier quoi. Ok. Mais on est voilà, avec la coupe On grandeur est sur nature. une personne sur 7 qui est en train de regarder ça, quoi. Tout simplement. Voilà, exactement. C'est beaucoup. C'est plus que le Super Bowl, mais pas de beaucoup. Mais c'est le moment où ça dépasse le Super Bowl. Il y a les équipes qui arrivent. T1, Ok.
Ok. la grande équipe. Et alors je sais plus leurs opposants de l'époque, je me demande si c'est pas Samsung. Tu vois, l'input est un peu bugué en mode elle tourne toute seule. Comment? L'input est un peu bugué, ça tourne tout seul. Ouais, tu vois, j'avais dit j'allais prendre ma manette. Ouais. Ok, T1 donc. C'est T1 contre Samsung. Je crois que c'est Samsung qui gagne d'ailleurs cette finale-là, de mémoire. Donc là, on est vraiment de ce que l'e-sport a fait de plus beau, de plus grandiose. À la même époque, on a aussi The International, donc le grand tournoi, le grand major, comme on dit dans ce milieu-là, de Dota 2, qui est un jeu un peu comme LoL, mais un peu plus tryhard. Ouais, une sorte de un MOBA, mais plus dur quoi. Ouais, un MOBA plus dur. Et The International, là où ça a vraiment bien marché à l'époque, c'était dans leur proposition qui était de créer des packs dans le jeu Ok. que tu pouvais acheter, qui coûtaient 5, 10, 15 balles à différents moments. Et ça te faisait gagner... ils étaient plus ou moins randomisés, ouais. Mais en gros, ça te donnait des contenus exclusifs. Des contenus exclusifs dans le jeu. Mhm. Et la moitié de l'argent allait dans le cash prize. Hmm. Tu vois? Ah d'accord, donc c'est directement relié au financement de la compétition en fait. Voilà, exactement. Donc plus les skins marchaient, plus la compétition avait un gros budget et un gros cash prize. Ouais. Donc on va aller en 2018. Non, il y a que deux inputs bon. Ici il y a et les platines et machin, c'est ça qui marche pas. Bah je sais pas. Ouais voilà. Non mais sinon Sinon donc, si tu viens là, on- on t'entend. Hein. non mais sinon on répète les questions. Oui sinon on répète les Voilà, questions. on fait comme dans les conférences. Oui voilà. Du coup, on a deux personnages derrière nous qui vont un peu commenter. On va répéter leurs questions et y répondre petit à petit. Du coup, The International 2018, ça a lieu à Vancouver au Canada. On a réussi à lever 25 millions de dollars Oh, putain la vache. en cash prize collectif. Et donc pour le joueur Seb, donc un joueur français qui a gagné 2 fois The International, qui a un Ok. exploit assez fascinant. Donc Seb qui s'appelait Fucking Match, je crois à l'époque. On peut aller voir son prize money général, combien il a fait d'argent sur le jeu. Voilà, sur eSports Earning, Ouah, 5 millions. c'est une database qui nous permet un peu de voir combien les joueurs ont gagné au total. Juste en cash prize quoi. Il a gagné 5 800 000 de cash prize en 69 tournois, en sachant qu'avec 2 The International, ça lui fait sa carrière. Hors pub, hors sponsoring. C'est ça. Hors, Donc là, on a les 2 TI à la suite, 2018 2 millions 2 putain. et 2019 3 millions 1. Énervé. Donc quand on regarde dans l'histoire des joueurs qui ont gagné le plus, Seb est 4ème. Et en fait, on a devant toute son équipe de Dota 2. Tellement le cash prize est hallucinant. Donc eSports Earning, je vous conseille cette source, c'est pas mal pour voir un peu C'est intéressant. combien ça gagne. Donc on a NoTail qui a fait ses 7 millions. Et donc en Très somme, tranquillement. c'est une sorte de ranked ça aussi en soi quoi. Ouais. Après, il y a du coup Fortnite. Fortnite, ça a beaucoup gagné à une époque. Ok. Alors, Et ça Fort- c'est tout jeu compris ou c'est juste Dota? C'est tout jeu compris, mais Dota écrase tellement la concurrence avec son système de financement Ok. participatif. Skin, C'est ça. Alors, je sais pas si on peut retrouver le site de l'époque. Donc, je vous recommande TrueSight. TrueSight, c'est un documentaire qui retrace chaque finale de Dota, Ok. qui est vraiment très bien réalisé. Où on voit un peu. En fait, il y a un storytelling sur l'affrontement des deux équipes, comment elles vont réussir à gagner le tournoi. Et là, du coup, c'est PSG, Paris Saint-Germain, qui ont Ok. racheté une équipe chinoise qui s'appelle LGD, qui affronte donc c'est OG, l'équipe sponsor par Red Bull que gère en fait Seb. C'est une histoire assez fascinante que je peux raconter rapidement. Ouais, vas-y. Seb est coach de cette équipe. D'accord. Et 2 mois avant le tournoi, donc ils ont créé une sorte de team All-Star un peu. Mhm. Et 2 mois avant le tournoi, l'équipe arrive pas trop à perf pendant un an. Ils gagnent un minor, mais un tournoi important. Mais ça galère. Et on se dit, ah, ils vont faire quelque chose, et puis ça flop. Et 2 mois avant le début du tournoi, on a du coup des joueurs de l'équipe OG qui vont quitter le roster. Et du coup, ça leur fait perdre leur place dans le tournoi majeur The International. D'accord.
Du coup, parce qu'ils gagnent des points petit à petit, etc., ça permet de les ranker. Mais les points, ils sont calculés par team et pas par individuel, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et du coup, ils perdent 2 joueurs importants qui vont chez les concurrents pour créer Ok. une nouvelle Team All-Star. Et c'est des joueurs clés de l'équipe qui sont les meilleurs amis un peu. Enfin, tu vois, c'est un truc très Ouais, c'est amical. un groupe, Du coup, vraiment c'est stylé, vraiment une trahison, une désillusion dans ce milieu-là. Et tout le monde dit, OG, ils sont morts. quoi. Ok. Parce qu'en fait, OG, s'ils veulent se qualifier à TI, The International, ils sont obligés de jouer dans le bracket Open. C'est-à-dire jouer contre n'importe qui Ok, d'accord. et Ouais. remonter Petit à petit, petit à petit les matchs échelons, ouais. jusqu'au final. Et t'as un tournoi comme ça qui est organisé. Qui est, du coup, nous, on peut participer et essayer d'aller. Et du coup, c'est hyper piégeux, quoi. Parce que la moindre game que tu perds, c'est fini. Et t'es contre des équipes qui vont essayer des trucs, des techniques. C'est lunaire, quoi, comme Ouais, système. Mais c'est c'est hyper dur. hyper bien. C'est pas genre tu joues face à une équipe qui joue en fonction de la méta, machin, où tu peux aussi C'est ça. jouer autour de ça, quoi. Et ils arrivent à monter. Ok. Et en demi-finale, ils affrontent l'équipe des traîtres. Des traîtres. Alors déjà, bon, c'est fascinant d'arriver jusque-là. Et ils les mangent. Ils les Complètement. tuent, ils les fument, ouais. Des fous droits, quoi. Ils les foudroient. C'est un peu Et du LOL drama, quoi, en vrai. ouais. Mais c'est du LoL c'est encore plus niche, quoi. Il y a LoL une, a un côté mainstream, mais TI, c'est vrai qu'en il n'y a en pas eu France, en tout cas, une télé-réalité sur LOL encore, ou en tout cas sur du gaming un peu bizarre. je crois qu'il y a une proposition qui existe en Espagne, qui Ok. était complètement lunaire, mais je me souviens plus. On peut aller regarder ça ouais, tout de suite. Ouais, ça, c'est À intéressant. un Ça. moment, il y avait un. True Sight, c'est un peu ce délire-là, mais c'est vraiment hyper bien produit, quoi. Il y a un truc un peu les yeux dans les bleus, où tu vois, tu vas suivre Ah, les tu vois joueurs vraiment en l'évolution. backstage. Putain, les gars, on n'est pas loin, machin, les bâtards. T'as Seb, du coup, qui va full insulter en français tout le monde et tout, Ok. qui est mal traduit en anglais parce que c'est trop limite, tu vois. Incroyable. Et on peut regarder rapidement ce programme-là. Webedia et Bandai lancent une télé top. Top Gamers Academy, une émission de télé-réalité dédiée au gaming. Ouais. Je sais que TF1 avait fait une proposition à une époque. Ah ouais, Gaming Inside Experience. Ouais, qui était de foutre des gamers dans un truc, mais c'était juste une proposition de projet pour aller chercher des financements. Financement, Je crois que ça s'est jamais fait. Et puis il y a eu un gros drama sans que ça parte, quoi. Il me semble que. En mode Secret Story, quoi. Ouais, il me Déjà semble sur que. Dailymotion, hein, Il me semble que c'est mort dans l'œuf. Non, mais ça, tu sais, c'est. Gaming Inside. Ah oui, ok. Genside Gaming, ouais. Voilà, c'est une Ouais, société c'est ça. de. C'est Webedia Gaming, en fait, derrière Genside. Ok. Bon, faudrait que je retrouve ce truc espagnol. C'était peut-être ça. Ouais, c'est Webedia derrière, ça m'étonnerait. Il y a eu Webedia un époque, Espagne, en fait. tout un élan. Ouais. Ils sont partout, Webedia. Ils sont bien installés, ouais, mais ça reste quand même très français comme société. Ok. Faut regarder d'ailleurs, c'est vraiment fascinant. Donc là, on change un peu de sujet, mais on y retourne très rapidement, vous allez voir. Webedia, c'est un groupe français Ouais. qui a racheté beaucoup de sociétés qui tournent autour de l'e-sport, notamment Millennium, qui était un serveur Warcraft, puis un site de guide Ouais. très implanté, qui avait une équipe Starcraft 2, qui a fait un peu le début de l'e-sport. Ouais, qui avait En aussi France. beaucoup de youtubeurs, beaucoup de streamers qui étaient sous ses ailes et tout. Bah voilà, c'est ça. Ça a été une des grandes maisons qui a formé beaucoup de gens au streaming, au métier du streaming. Dans ceux qu'on voit encore aujourd'hui, il y a notamment Twigs, qui a une figure très importante, mais on a vu passer notamment Sardoche, Ouais, bien bon, sûr. en rapide, hein, mais voilà, Moi, je me rappelle, Millennium, il y avait Torque et Marmotte sur la scène Hearthstone. voilà, Et il y avait évidemment, Torque et Marmot évidemment. qui ont créé leur société. Après Qui est Arma, la Arma Team, qui est un Ah, générateur de c'est drama. eux. Ouais, c'est génial. En même temps, qu'est-ce qu'ils sont cringe, hein. Ouais. Alors le groupe Webedia, sa grande force, du coup, ça a été de racheter tout l'écosystème e-sport et autres, et du coup d'avoir relié un peu ces écosystèmes-là. On a notamment Allociné Ok. dans ce groupe-là. On a Bang Bang Management. Bang Bang Management. Alors je sais pas si ça a été racheté ou si ça a été fait directement à Il n'y a l'intérieur. pas que du gaming, il n'y a pas que du contenu multimédia, il y a aussi. Ouais. Il y a aussi de l'app, du réseau social un peu alternatif. C'est large en fait comme groupe, quoi. C'est ça. Ah, mais c'est multier. Comment? C'est multrier là. C'est pas un. Ah non, c'est pas, pardon. Je confonds avec Muliez. Ok, ouais. C'est qui a ça là?
Alors vous voyez, on a Allociné Box Office Partout, Jellyfish, ça me dit quelque chose ça. et on a dans le même temps, du Easy coup, Voyage. Webedia Gaming, qui va être le groupe autour de ces trucs-là. Donc à la base, c'est un peu lancé par... Ah, jeuxvideo.com aussi. ouais, ils ont racheté jeuxvideo.com, Millennium, qui a été renommé MGG. Et l'idée, c'était de faire un projet global. À l'intérieur, on a aussi Accor Hotel, la chaîne d'hôtels, qui a aussi racheté Bercy. Ok. Et Accor Hotel, Accor, c'est aussi une société qui fait du management du booking de spectacles. Je crois qu'ils ont Gad Elmaleh notamment, Ok. tu vois. Ah ouais, d'accord, donc Du ça coup, fait sens de racheter une salle. ils ont vraiment un groupe, tu vois, qui peut s'auto-alimenter. Ouais, c'est ça, à 360 quoi. Donc par exemple, récemment, on a eu le CS, le Major de CS à Paris, Ouais. et qui était du coup à Bercy, streamé par MGG, par Millennium, tu vois. Donc ils ont réussi à créer une sorte de truc qui s'auto-alimente comme ça. Mhm. Donc c'est assez fort. Ouais, c'est vraiment à 360 en mode ils ont toutes les enfin tous les moyens d'un côté qui permettent de répondre aux besoins des autres et ainsi de suite en fait. Ouais, Alors quand t'as une salle, t'as besoin de spectacles et quand t'as des spectacles, t'as besoin de salles. exactement. Donc tu t'auto-alimentes, ouais, ça fait sens. Ça fait sens. Je peux se mettre rapidement une petite vidéo. Tu peux se mettre ça, tu peux mettre une petite track au passage. Je mets le son. Non, non, là. Ouais. Hop. Next track. Ah ouais, mais c'est un recap. C'est qui ça? C'est pas Sarjoche quand même. Je sais pas. Ouais, l'entrance, c'est bien ça. Bon contenu. On vise le gold. Hein. Ok. Du coup, on a voilà l'Accor Hotel Arena qui Ok. devient le lieu de l'e-sport international, donc promu par Macron. C'est lui qui a Incroyable. annoncé, c'est magnifique, je vous conseille cette vidéo d'ailleurs, on est vraiment top pendant le Z-Event, il me semble. Ah, mais c'est là. Ah non, c'est pas pendant le Z-Event. Ah, c'est il y a quelques années, c'est pas là où il a invité Zerator. C'est là où Antoine Daniel l'a insulté, donc c'était assez récemment. Ah, mais si, c'est. ouais, Ou après t'as Kameto et tout qui sont allés à l'Elysée. ça. Ok, Regardez-moi ce banger, comme ça donne envie. abusé, hein. Commence en 2 FPS. Apex, Hein. le roi. Vitality. Le roi des rois, le patron, la légende de CS qui a drivé cette équipe plutôt jeune, sauf Dupré, pour gagner. Je crois qu'il a bientôt 30 ans Apex, il a depuis très longtemps, c'est un des piliers, parce que historiquement, en France, on est très 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 fort sur CS. On est une des équipes leaders de Counter-Strike avec le Danemark, notamment. Du coup, forcément, ça fait du mal de savoir qu'aujourd'hui, on n'est plus, On est plus devant plus quoi. là, quoi. On est plus devant parce que la France quand même. Bah, avant, on avait des équipes uniquement françaises qui allaient dans le top Ouais. ladder, tu vois, qui était hyper attendu. Aujourd'hui, c'est des équipes inter avec des Français à l'intérieur. Mais il reste plus beaucoup de joueurs, quoi. Ok. Il reste plus beaucoup de joueurs. Là où il y a eu vraiment eu des renouvellements de génération ailleurs. Parce qu'il n'y a pas du tout aussi de parcours entre gros guillemets. L'e-sport c'est pas du tout considéré comme un parcours encore pour l'instant en France, dans le sens où c'est trop. Bah, c'était encore moins le cas il y a 10 ans et on avait une scène, quoi. C'est plutôt qu'il y a un manque d'appétit, je pense, de la nouvelle génération pour jouer à CS. Et ils vont notamment sur Rocket League. Rocket League en France, on a une des meilleures scènes du monde. Les champions du monde de Rocket League, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la Carmine. C'est la Carmine. La Carmine Corp, 3 Français, ils ont démoli le mondial de l'année dernière. Ok. Donc, bon là, je crois qu'ils ont perdu en demi-finale du championnat européen la semaine dernière, mais ils sont toujours très bien. Ils seront qualifiés au Major et ils vont évidemment aller chercher la première place. Ça me semble évident. Ça c'est ton pari en tout cas. La K-Corp en première place. Bien sûr. Non, c'est magnifique. Ce projet, la Carmine est merveilleux. Et c'est des joueurs, c'est des GOAT absolus. On peut se mettre une petite vidéo juste après ta run. Tu peux expliquer vite fait la K-Corp d'où ça sort. Alors la Carmine Corp. Webedia, tu vois, genre dans le fonctionnement un peu. Alors, on est arrivé à un moment où c'est bien parce que ça introduit la deuxième phase de l'e-sport. Donc là, vous voyez, on est dans l'e-sport, ça pète et on est dans des grosses structures. Et ensuite, on arrive dans une deuxième phase de l'écosystème e-sportif où malheureusement, en fait, on a remarqué que on fait pas d'argent avec l'e-sport. Non.
Et pour faire tenir une équipe CS, il y a des joueurs qui sont payés le million à l'année. Hein. Ouais, bah oui. Donc faut l'entretenir, tu vois. Et ces ressources-là qui sont investies dans les équipes, personne n'arrive à les récupérer en pognon. Alors, CS, il y a quelques moyens de le faire qui sont plutôt bien faits, mais ils perdent quand même de l'argent, mais c'est pas autant catastrophique que sur League of Legends par exemple. League of Legends, c'est une catastrophe économique, puisqu'en fait, c'est un objet sportif, compétitif, e-sportif, qui est bâti autour du fait de. En fait, c'est le produit marketing du jeu. Ok. C'est-à-dire que c'est pas comme du sport où tu peux monnayer la pratique du sport. Ouais. En fait, c'est comme si le sport appartenait à Google Mhm. et qui choisissait un peu qui peut aller sur son jeu et qui peut ne pas aller dessus. Et en échange, il te donne la visibilité de sa compétition, etc. Mais c'est toi qui engages tous les frais. Et si League of Legends aujourd'hui c'est toujours un jeu qui est très imposé internationalement, Mhm. c'est parce que Riot a su très rapidement dire nous, on va développer la compétition sur notre jeu. Qui dit compétition dit élite, dit que ça ramène plein de gens et que 10 ans après, la méta elle évolue toujours à un haut niveau et le jeu a encore beaucoup de visibilité. Sans l'e-sport, CS, League of Legends n'existerait plus aujourd'hui. Il serait évidemment remplacé par plein de jeux. Ils ont été mis à l'amende par plein d'autres. C'est vraiment parce qu'ils tenaient une scène compétitive qu'ils ont réussi Exactement. à survivre en fait. C'est parce C'est qu'il y ça. avait ces enjeux de cash prize C'est ça. et d'équipes qui peut se faire sponsoriser, qui ramènent des sortes de, pas vraiment de droits de diffusion, Mhm. peut-être. Complètement. Ce qui crée l'attrait pour un jeu, ça peut être son contenu e-sport. Et en tout cas, c'est comme ça que LoL et Counter-Strike ont bâti l'hégémonie compétitive de leur jeu en fait. Si tu veux te construire une aura qui est compétitive, élitiste et qui demande à ce que ton jeu soit surjoué pour devenir bon, il faut construire un circuit compétitif. Et Riot a été très bon là-dessus, puisque ça a été les premiers à penser ça d'une manière, on va dire, communiste. Ok. C'est Riot, ils gèrent tout. De A à Z, c'est tout leur circuit. Là où CS, c'est un peu différent. Counter-Strike, c'est beaucoup de sociétés privées Qui investissent qui vont dans créer des tournois. Ouais, voilà, C'est c'est ça. ça. Riot, Et qui vont ils ont payer pour verrouillé avoir dès le le début. fait de pouvoir faire des tournois. L'affaire a été bien analysée tout au long. La journée. Ocean Gate, ok, ça c'est, on est sur du contenu passé. Ah oui. Ah, je suis ton père 59 qui. Ok, Non, c'est pas encore mon père, non, c'est Boubou Guigui, mon daron. tiens, je te rends ça. Je vais mettre. Du coup, on s'était dit quoi comme Vas-y, contenu? j'ai juste aux toilettes. Ouais. Je sais plus. À la Carmine. Ah oui, la Carmine. Alors Ah la ouais, Carmine Corp, ouais. merveilleux Et ça. du coup, Riot, c'est quoi? Enfin, ça vient d'où comme entreprise? C'est Los Angeles. Los Angeles, ça c'est Ouais. américain, ouais. Ouais, c'est Ok, américain. d'accord. À la base, c'est des fans du mode de Ah, de Dota 2. Dota Ouais. sur StarCraft qui se disent ouais, on va faire un truc dans le même sens. À l'époque, ils ont des concurrents qui valent 10 fois mieux qu'eux en termes de design, qui sont bien meilleurs. Quoi. Le jeu est bien mieux travaillé. Mais ils disent on va faire du gratuit, on va vendre des skins. C'est eux qui ont inventé ce modèle-là et c'est ça qui a marché. Parce que nous, à l'époque, on avait 15 ans, on pouvait pas jouer à WoW, c'était trop cher. C'est vraiment l'apparition du modèle MOBA, quoi, de ce genre. Et de le rendre accessible. Ok. Voilà. Mais LoL, c'est en termes de design, c'est le pire jeu. À l'époque, en tout cas, c'est le pire jeu. Oui, maintenant ils ont. Enfin. Bah, c'est toujours la même base, malheureusement. Donc, Carmine Corp. Donc, si vous voulez poser des questions, on peut rattraper un peu s'il y a différentes informations que vous n'avez pas compris. Je vais un peu vite, hein, je suis désolé. Donc, on peut regarder la Carmine sur Rocket League, vous allez voir, c'est super. Les prodiges. Ça va quoi? Super. Ouais. On fait une petite, un petit double stream. T'inquiète, c'est que le début là. Je pose le contexte de l'e-sport. Ah, c'est bien ça. Donc, excusez-moi. Donc là,
on est dans la finale du Major de Rocket League qui ont été gagnés par la Cacor. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Carmine, ils sont arrivés dans un moment où les structures commencent à se désintéresser un peu de l'e-sport. Alors, on est encore avant le Covid, Ok. mais on est dans une période qui devient compliquée économiquement et où on se rend compte que c'est un produit, en termes business, qui va pas porter autant qu'on le pense. Ok. Notamment la grande défaite historique là-dessus, et c'est un drame, mais c'est Blizzard, hein. C'est Blizzard qui a tué ce modèle-là. Où du coup Blizzard, du coup, qui gère le jeu Overwatch, s'est décidé à créer un circuit compétitif. Ok. Leur jeu avait seulement 1 an et demi, il me semble, à cette époque-là. Et ils se disent, ok, on va être le grand jeu e-sport de demain. Ok. Et ils ont un peu mis la charrue avant la bœuf, puisqu'ils ont demandé, je crois, 10 à 20 millions d'euros Ok. pour les équipes aux équipes pour participer à leur ligue fermée. Ok. Et ils ont créé une sorte d'équivalent à la NBA Ok. ou, Vraiment un grand coup de venture capitale, quoi. ou la NFL, tu vois. Ouais. Des ligues privées, franchisées, bien en place. Et à la fin, il y avait 30 joueurs. Waouh. Et vraiment, alors ça a été la déroute, ça a été la désillusion pour énormément d'investisseurs. Et évidemment, ça c'est un truc qui est impossible à rattraper. Là où Riot a mis ça en place, un système équivalent, mais après 5 ou 6 ans de jeu, et ils ont quand même une maturité stratégique de comprendre un peu les tenants et les aboutissants de ce que c'est la compétition et pourquoi la franchise elle a du sens à un moment. Là, c'est vraiment bizarre qu'on fait n'importe quoi, vraiment des incapables, et en plus, imaginez genre les équipes, imaginez vous êtes un équipementier de casques, genre Logitech admettons, et vous mettez 10 millions sur la table, ils leur ont interdit de mettre le nom Logitech dans le nom des teams. C'était des noms qui étaient choisis Ah ouais. par, tu vois, comme leur NBA, vraiment, les Charlotte Bobcats, tu vois. Ok, d'accord, ouais, c'est vraiment des trucs. Vraiment un immense drame. Ça a été un drame de bout en bout, business, enfin vraiment, l'e-sport a pris très cher et s'en est jamais vraiment remis. Ok. Les investisseurs, ils n'ont plus envie. Alors heureusement, c'était aux États-Unis. Et l'Europe, on est passé à côté de ce drame-là. En tout cas, nous, c'est un jeu qui était beaucoup moins joué, il y avait beaucoup moins d'engouement chez nous pour le circuit compétitif. Donc on a un peu esquivé ce souci-là. Même si, évidemment, c'est des mouvements globaux et tu le sens aujourd'hui. Et du coup, on est dans ce moment-là où l'e-sport, ça perd de l'argent, même pour les jeux qui marchent bien, même pour les jeux qui ont été construits avec pleine maturité, comme on l'a dit plus tôt, puisque le design de la compétition s'est fait comme un produit marketing et non pas comme un système qui est rentable pour les équipes. C'est pas, le football, c'est un jeu libre, ce n'est pas le cas de Rocket League ou de Trackmania. Clairement, ouais. Du coup, on a un éditeur qui se fait des couilles en or et qui distribue pas beaucoup. Par-dessus. C'est ça. Du coup, on arrive dans un moment où la hype est bien retombée, les équipes à elles toutes seules, elles arrivent plus trop à faire venir de nouvelles personnes. Moi, je suis par exemple, typiquement, je suis un gros fan de LoL. Moi, je regarde toute la compétition sur LoL. Et on voit les viewers, ça s'effondre, quoi. On est à un moment de bascule. Un peu critique où. C'est ça. On a eu un pic et là ça redescend, la hype descend. Il y a des nouveaux jeux qui arrivent. Il y a Fortnite à cette époque-là qui baisse tout. Qu'est-ce qu'il a là en ce moment? C'est quoi qui est en train de grand remplacer LoL, quoi? Bah justement, personne ne grand remplace LoL. Grâce à la Carmine notamment, grâce à ces projets-là qui sont construits très différemment. Il faut imaginer qu'avant on a une structure, donc on va dire, on va prendre un exemple, Fnatic ou G2, qui sont des grandes structures historiques. Alors G2 a un modèle un peu différent qui s'approche plus de la Carmine justement, qui est intéressant, qui est un précurseur dans ce modèle-là. Fnatic, ça va être, ils font des SAP, ils vendent des équipements. Voilà, c'est un projet business qui est orienté autour du gaming et qui va essayer de faire de la thune grâce à la visibilité sur des jeux. Alors, ils sont pas rentables, hein, pas non plus rêver, mais en tout cas, en termes de modèle économique, ils ont bien poussé leur truc. Sauf que Fnatic, c'est une société, on ne connaît pas les gens qui la gèrent, et il y a des gros investissements derrière, et du coup, ils ont un rapport avec le public comme le PSG. Ok, d'accord, ouais. Tu vois. Là où Kameto notamment, mais aujourd'hui c'est un peu le nouveau système qui est hyper malin, c'est qu'ils se sont associés directement
à leur structure. C'est-à-dire ils ont créé leur équipe, Ok. ils l'ont commenté en live. On voit sur les images à votre gauche Kameto qui est en train de react au match de son équipe en finale. Et du coup, on a un truc où l'influenceur maintenant Mhm. arrive à vendre un jeu bien mieux qu'un système compétitif. Parce qu'il s'y est intégré, il stream de son côté la finale avec sa vue, et du coup on a un rapport avec l'équipe qui est beaucoup plus personnel. Mm. Tu vois, comme on est en mode Dany Eraz, sauf qu'on est en train de regarder une équipe qui joue les championnats du monde. C'est génial. C'est incroyable. C'est vraiment brillant. Et ça a refait exploser League of Legends. En fait, à travers des personnalités, ils ont fait, comment dire. En fait, à travers des personnalités, ouais, ils ont relancé aussi un peu ce truc de, à travers le commentary en fait. tout C'est ça. simplement. Il faut imaginer que sur Twitch, sur le Twitch français, pour des finales de la K-Corp, on peut aller jusqu'à 200 000, 300 000 viewers. Incroyable. Juste la ligue américaine de League of Legends, genre le stream global, genre le truc avec, avec tout l'investissement, les plusieurs millions investis dans le studio et tout, on est 4 fois moins aujourd'hui, voire beaucoup plus. Tu vois. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment, c'est la nouvelle méta. Ils sont arrivés, ils ont tout cassé, et aujourd'hui on en arrive à ce que ils soient suivis un peu par tout le monde. C'est un peu le modèle qui est en train d'émerger, enfin qui a complètement émergé et qui est suivi. À quand un jeu compétitif en open source? C'est une très bonne idée ça. Ça, c'est vrai que c'est une bonne question. Il n'y a pas vraiment, il y a assez peu de jeux open source en fait. Non? Enfin, globalement. C'est difficile à imaginer. Je Parce pense que ça que demande tellement de fonds, C'est de dur. travail pour développer un jeu que tu peux, enfin. En fait, surtout voilà. glaner l'attention dessus et entretenir un modèle. Bah, je pense que Martin en parlera mieux que moi. C'est vrai qu'en termes de design et de production, l'open source ça induit des systèmes très décentralisés qui sont assez durs pour concevoir une UX ou un game design de jeux vidéo. C'est un peu paradoxal quoi de demander à l'open source de devenir compétitif quoi. Bah, là où c'est limité, c'est comment est-ce que tu crées un jeu en utilisant 100 personnes différentes qui ont tous fait un bout de code qui soit logique de bout en bout. Ça n'existe pas. Ce qui marche très bien dans les systèmes, dans les logiciels open source, c'est justement d'avoir chacun qui va aller coder sa fonctionnalité, Ouais, qui qui vont va faire un rajouter objet son commun. petit bail, ouais. Mais en termes de design, c'est une catastrophe. Bah, ça dépend. Blender par exemple, ça marchait bien, tu vois. Ouais, le Blender, tu as 8 fenêtres qui ont toutes une fonction très différente. Oui, c'est vrai. En fait, là où le jeu vidéo. En fait, ce serait un peu comme essayer d'imaginer la direction artistique d'un projet immense, par exemple Ouais. Nike, fait par 100 personnes qui n'ont pas de contact direct, tu vois, et qui essayent de chacun construire un. Tu vois, c'est un bout de bail quoi. le jeu vidéo, il se résume au game design en fait, surtout quand il est compétitif. Ouais, ça. Et du coup, si t'as zéro coordination là-dessus, C'est difficile. on Je peut suis sûr dire qu'il qu'il a existe écrit, des bons on peut exemples. dire qu'il a écrit sa propre histoire, Oui. notamment. Voilà, si Roche il a des refs qui sont mortes depuis 2 mois. C'est finito, c'est finito. Voilà, ça s'est déconnecté. C'est connecté. Ah, il y a des problèmes de manette. Hein. Bon, Du coup, on est dans ce moment-là. La Carmine, du coup, est énormément suivie par différentes équipes, différents modèles. Donc on va avoir en France notamment, puisque du coup la Carmine, elle officie pas dans la Ligue européenne, qui est une ligue fermée. S'ils Ok. ont envie d'y aller depuis, en tout cas depuis 2 ans, ils en parlent publiquement. Et ils étaient pas loin, de ce que j'ai compris, d'un rachat potentiel d'une structure en place cet été, mais ça s'est pas fait finalement. L'équipe en question c'était Astralis, mais en termes business, ils demandaient beaucoup trop. Ah ouais, c'était beaucoup trop quoi. Ouais, et de ce que j'ai compris, Kameto aurait un peu perdu la main sur son projet sportif. Ok. Et c'est absolument pas ce que veut faire la Carmine. La Carmine, c'est un projet qui est bâti en dehors de LoL. Et ils vont pas lâcher leur projet juste pour arriver en Ligue européenne. Du coup, ils jouent dans la Ligue française. La Ligue française qui était jusque-là pas trop regardée, est devenue, en l'espace de 6 mois, beaucoup plus regardée, limite que la Ligue européenne. C'est une ligue, la Ligue française, c'est une ligue ouverte avec différentes structures qui sont toutes maintenant développées avec des systèmes assez proches de celui de la Carmine où tu as des influenceurs qui prennent part vraiment de la structure, qui ont
monter ce projet-là entre eux, qui vont la streamer. On a notamment Squeezos, Squeezos. le youtubeur, et Brocky, je crois. Brocky. C'est Brocky Brox. Squeezos, Brocky Brox Lui, je vois et pas. Inoxtag. Je crois que c'est ça Inoxtag, le ouais. trio qui ont créé la structure Gentlemates. La ref, elle a 10 ans, donc intemporelle. Exactement. Tu as raison, C'est vrai que Siroge. c'est un classique, c'est un Mais classique. elle est morte il y a 2 mois. Il y a 2 minutes de délai. Elle est morte sur Zen il y a 2 mois. Non, il n'y a pas 2 minutes de délai. Il y a moyen, hein. Comment ça, il y a 2 minutes de délai? Bon, c'est pas grave. Du coup, on est... Squeezos Squeezos, Inoxtog. et Brocky qui ont créé Gentlemates, du coup une structure pareille. Donc eux ils sont sur Valorant, Et ça, c'est tout récent, ça. c'est tout récent. Ça a genre un mois ou quoi, ouais. Ça a J'ai vu, plus, ça a le- plus. j'ai vu le trailer il y a Et ils quelques ont mois. gagné la ligue française de Valorant. Ah ouais. Ouais, il y a une semaine. D'où l'explosion et d'où toi qui me dis ah viens on joue à Valorant machin et tout. Là, en gros, il y a Hype. eu ce mouvement de hype, mais je crois pas que c'est dû à Squeezos, puisqu'on a aussi dans le même temps Zerator, Ok. qui a son équipe, Mandatory, qui a fini Ok. deuxième de Ligue française. Et dans la Ligue européenne, on a la Carmine, alors qui est dans le bas du classement, mais qui met de la hype. Ok. Et Koi, qui est la Ouais, structure espagnol. espagnole, dans laquelle il y a Ibai. Ibai qui est le Kameto espagnol, une grande rivalité entre les deux. Oui, Et parce que lui il a toute la latam. C'est ça. Et donc Koi, Carmine, tout le monde s'en fout. C'est vraiment, je veux dire, en termes de jeu, sur Valorant, c'est pas des grandes équipes hein, par rapport à la Ligue européenne. Malheureusement, ça n'a pas beaucoup marché. Par contre, la rivalité qu'il y a entre les deux, peu importe le niveau des joueurs, il y a 10 fois plus de viewers Ouais, bah, que sur les autres matchs. Et ça, c'est fascinant. Donc, ils ont réussi à construire ce truc-là qui est vraiment qui est impensable. tu vois. Et en sachant que ça va en fait alimenter ce truc-là, ça permet à des compètes de Valorant d'être beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont réellement pour la majorité des gens juste par le storytelling. En fait. Ouais, c'est ça. Le fait de suivre le streamer, de son équipe. Enfin, streamer, influenceur, etc. C'est ça. Mais en même temps, joueur e-sport de ouf. Comme tu pourrais avoir les mêmes dramas un peu comme dans le foot ou quoi. Exactement. Et qui pourrait faire que, ah bah là il y a. Par exemple, un OM PSG est beaucoup plus suivi que des fois un PSG je sais pas quoi ou un OM je sais Oui, pas quoi. Parce que la oui, rivalité oui. entre les deux pays Bien sûr. enfin entre les deux villes Exactement. sont On arrive dans ce moment, on a des ultras dans l'e-sport. top 1116 hein, Bruxelles. Bien joué. On arrive dans ce moment où il y a des ultras dans l'e-sport. Mhm. Et ça, c'est fascinant. Cela dit, ça perd toujours de l'argent. On n'a pas réglé ce problème-là. Ce problème de rentabilité quoi. On arrive du coup, il y a quelques mois, aux États-Unis. Enfin, il y a quelques semaines aux États-Unis. Les séries Netflix sportives l'ont bien compris, nous dit Siroj. Bon, je mets un message, il arrive 2 minutes plus tard à l'écran. Alors, Ah ouais. les séries sportives Netflix ont bien compris. Ah, peut-être si nous on met du temps à le voir hein, aussi. Il y a moyen. Ils parlent de quoi? Une série sportive Netflix, Ouais. on a compris. Bah, je pense. On peut régler le délai ou pas? Non, ça va couper le stream, bon, c'est pas grave. Essayez de contextualiser ce que vous dites dans le chat, comme ça je peux y répondre après et je vois de quoi vous parlez. Parce que là, du coup, vu que c'est une relance à ce que je dis, j'ai pas la source. J'ai pas l'input. Du coup, on arrive aux États-Unis il y a quelques mois. Mhm. Du coup, les États-Unis sur League of Legends, c'est une catastrophe, ça marche plus. Ils sont en bout de course. En termes de niveau, ils sont plus. En tout cas, à l'international, c'est une catastrophe. Et en termes de viewers, en termes de spectateurs, ça marche plus. Nous, on s'en fout parce que c'est nos ennemis, donc nous, on a une petite chaleur froide à les voir exploser, quoi. Mais malheureusement, ça peut potentiellement se ressentir pour tout le monde, puisque les investisseurs sont évidemment américains. Bien évidemment. Toujours les mêmes. Ouais. Du coup, on arrive à une situation où les équipes coûtent plusieurs millions d'euros à entretenir et elles font des chiffres. Elles rentrent, allez, 100 000 euros par an. On est sur une perte nette à 1 million, 2 millions, 3 millions pour certaines équipes. Et alors, Ça fait, hein. il y en a qui se disent, vous inquiétez pas, on fait ça et dans 15 ans, on est en place et là on est les meilleurs. Sauf qu'il y a une petite crise en ce moment et que c'est un peu compliqué.
compliqué de se dire on va manger perdre 4 tout, millions ça. pendant 15 ans et 3 millions, 2 millions, Et 1 ensuite million, ça va aller. c'est juste sur un jeu. Hein. Ouais, bah oui. Parce Faut que quand on a imaginer la plusieurs, structure qui perd 20 millions tous les ans. c'est- Et du coup, les investisseurs de cette structure-là, ils sont en mode, les gars, là, il faudrait durer les coups, sinon on se barre. Du coup, il y a eu certains moves, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais notamment d'aider les équipes, d'arrêter l'obligation des équipes américaines à entretenir une équipe de division inférieure, ok. faire monter des nouveaux joueurs, etc. Parce que c'était des coûts, on était je crois sur 700 000 euros annuels à peu près, Ah 300 000 à 700 000 euros annuels, pour une ligue qui fait vraiment 0 viewer techniquement. Là on est plus proche, quand je dis 0, on y est pas loin. Quoi. Tout le monde s'en fout aux États-Unis. Là où nous, comme je t'ai dit, en Europe, avec nos systèmes de LFL, avec la Carmine, on a vraiment une hype immense autour de cette division 2. Nous, ouf, pour l'instant on respire, mais c'est pas loin d'arriver. Ok. Du coup, les investisseurs veulent sortir, ou en tout cas essayer de couper le plus de pertes possible. Et on a cette proposition-là qui a été faite et qui a été validée par Riot, donc, ceux qui gèrent League of Legends aux États-Unis. On est arrivé à ce que d'un coup, tout l'écosystème de Division 2 américaine, du jour au lendemain, se retrouve à. On lui dit bon, bah, vous avez plus d'équipe la semaine prochaine. Ok. Juste avant le lancement de la compétition, il y a une semaine. Et ils ont décidé de faire grève. Et c'est fou, wesh. Les Les joueurs. gamers syndicalisés, quoi. Alors, c'est pas vraiment un syndicat, mais c'est un équivalent, ouais, qui s'appelle. Dont j'ai oublié le nom. Player Association, je crois. Player Institutions. Association. Association. Ouais, la PA, je crois qu'ils appellent ça PA. Et ils ont décidé de tous faire grève, les 70 joueurs. C'est hallucinant. Dinguerie. Et tout ça pour au final. C'est un CSC monumental. Malheureusement. Pourquoi? Bah, du coup. En fait, il s'est avéré que les demandes qui étaient faites par la Player Association, elles Ouais. n'étaient pas suivies par tous les joueurs. Ok. Il y a certaines demandes qui sont un peu lunaires, notamment le fait d'arrêter le système de franchise. Alors, bon, pour les gens qui ont payé 10 millions pour être dans la ligue, c'est quand même un peu Ouais. curieux. Enfin, des équipes qui ont payé 10 millions pour être dans la ligue, c'est un peu curieux. Et en même temps, il y avait cette idée-là de... Attention, Raph, ça devient chiant. Merde. Non. Ok, du coup, en gros, ils ont fait grève. Et ils ont voulu quitter l'écosystème. Ok. Ok. Donc, tu as les investisseurs qui ont mis de la thune sur la table, qui ont mis les 5 millions. Et du jour au lendemain, on leur dit non, les gars, ça dégage. Votre ligue, elle n'existe plus. Riot, ils disent bon, bah, nous, si ça commence à faire grève et tout, que ça dure plus d'une semaine, on arrête tout, on disparaît. Ok. On fait pas de. Bon, évidemment, c'est du bluff. Mais ça commence à se sentir un peu mauvais dans le système e-sportif états-unien. Puisque d'un côté, on a des investisseurs qui ont mis des millions d'euros sur la table qui ont envie de sortir complètement de leur investissement. Et dans le même temps, on a des joueurs qui ont plus de stream, qui font plus de vues. Ouais, le système est en train de s'effondrer. Et ça, malheureusement, bah, on arrive dans une situation où on est en train de sentir aussi ça en Europe. Mhm. Et tous les gens qui avaient investi dans l'e-sport sont en train petit à petit de vouloir sortir du projet en termes Donc, business. on a Quoi. une sorte de fuite de tous les capitaux, là où tu as des systèmes qui ont été installés depuis plein d'années et qui sont censés rouler. Et, Ouais, c'est pas exactement. mal. Donc on arrive dans une Bonne situation sauce. très tendue où notamment à cause de la crise, on va avoir beaucoup de... On a notamment LDLC. LDLC qui est une Mhm. grande structure française que possède l'Olympique lyonnais. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas ça. LDLCOL, qui était en LFL, qui s'est arrêté la semaine dernière, d'un coup. Et ça, c'est des secousses qu'on sent, évidemment, parce que l'OL a été racheté et que les investisseurs ont voulu couper Mhm. dans les budgets. Mais force est de constater qu'on arrive dans un moment super compliqué pour l'écosystème Où e-sportif. là, va falloir Et- penser argent et Bah, on arrive dans ce moment-là où si dans un an ou deux, on n'a toujours pas trouvé un modèle économique pour vendre, Mhm. pour que l'e-sport fasse gagner de l'argent, il n'y en aura plus. En tout cas, sur certains jeux, sur certaines niches, mais va falloir que la bulle elle éclate au bout d'un moment et que les salaires
2 millions l'année pour les joueurs, ils vont C'est- plus pouvoir ouais, exister dans ce ça, monde-là. ouais. Du Mais coup, du coup, on tu, mais peut tu, du assister à coup, un changement d'échelle vraiment mais tu prévois pas du tout la rapide. même chose pour le foot, par exemple. Non, parce que le foot a un modèle économique. Le foot, il rapporte de l'argent. Ok, ouais. De En- via les droits de diffusion, en fait. Voilà, ce qui n'existe pas sur l'e-sport. Et le jour où les gens payent 8 euros pour mater de l'e-sport, Oui, ou alors qu'une chaîne achète pour pouvoir diffuser les. Ouais, ouais. Parce et qu'il y aurait quoi? Il y aurait que le pire. Il y alors, aurait pire per view ou pay-per-view? Pay-per-view. CS, ils ont trouvé un modèle. Alors, je suis pas un expert de la scène Counter-Strike, mais je sais que ça marche en tout cas, mais ça a certaines limites. C'est le fait d'intégrer dans, par exemple, de faire des skins du jeu, donc des modèles esthétiques que tu peux intégrer dans le jeu, où tu portes le maillot de ton équipe, par exemple. Ok, Sur ouais. CS, ça va être des petits graffitis que tu vas avoir sur ton arme, et l'argent va aller à l'équipe qu'elle t'a payé le jeu, tu vois. Pour leur team, quoi. Voilà, imaginons, tu as ton drapeau Fnatic Mais du sur coup, League sous of forme de Legends. partenariat entre l'équipe et. C'est ça. Et du coup, ils rentrent de la thune comme ça. Ce qui est assez malin, hein, puisque l'écosystème est sportif, c'est un des lieux, les micro-paiements, c'est un des lieux où il peut se faire un peu de thune. Tu vois un peu Ouais, je vois l'histoire. bien, ouais. Alors, là où ça a des limites, c'est que pour l'équipe, pour les 3 meilleures équipes d'Europe, Mhm. ou la Carmine qui contre-perf complètement, admettons, mais qui ont une fanbase immense, il n'y a aucun problème. Mais pour l'équipe qui est 8ème, qui a mis 2 millions d'euros sur la table pour Ouais. entretenir son équipe, et qui n'a pas de hype parce qu'elle n'a pas encore de résultats, Ouais. parce que dans le sport, ce qui fait gagner de l'argent et des viewers, c'est les résultats. Hein. Oui, ou même pas forcément, ou alors sur les trucs comme la K-Corp, quoi. Voilà. Ou Ou sur, alors des ou grosses sur ce personnes. nouveau modèle que sont les Ouais. influenceurs. Après, le jour où la Corp elle perd plus pendant un an, Ouais. c'est le drama sur Twitter en chaîne hein, quand la Corp Tu elle penses contre-perf, hein. qu'avec leur statut d'influenceur, ils pourront pas garder quand même une hype et une reconversion Il y aura- Targo-Taga qui est plus forcément en ligue, entre gros guillemets, tu vois. Bah, il y aura toujours des viewers, mais faut imaginer que quand la K-Corp ça marche pas, Ouais. quand l'équipe elle est pas en place, sur Twitter c'est vraiment dur à gérer pour Ah eux, ouais. quoi. Ouais. On a vraiment des ultras quoi. Quel genre. Mais, ça marche dans les deux sens. C'est devenu un peu violent. Quoi. Ok. Quand ça gagne, c'est qu'il C'est explose. incroyable, quoi, ouais, c'est génial. évidemment. Voilà, en gros, voici un peu la situation de l'e-sport dans le monde et chez nous. Donc, je sais pas trop si du coup il y a 2 minutes de délai, donc pour le chat c'est un peu embêtant. Mais, C'est consistant en tout cas, enfin, genre, c'est vraiment une grosse crise et qui est en cours. Donc en fait, on sait pas trop se projeter. On sait pas trop se projeter sur la suite, quoi. ouais, De ça, tout est encore à découvrir, quoi. ouais. Denis Arras, t'as mis. Ah ouais. Alors qu'est-ce qu'il y a en termes d'e-sport qui marche bien aujourd'hui encore? Valorant. Valorant. Et le modèle Z-Event alors. Bah, Z-Event, à la limite Zlan. Zlan se rapprocherait un peu plus de l'e-sport, même si c'est un peu un projet à part, quoi. Oh, c'est quoi ça? Ah ouais. C'est. Leur scène. Ah ouais. Ouais. Va énerver la région. Ouais, de fou. Alors, comment elle s'appelle ça Toujours avec cette Mandatory. esthétique qui pue quand même. C'est Siggy qui pue. Ah ouais, franchement, les trucs. Race qu'il y to avait, là. World, The Great Push, interview, capitaine de l'équipe, machin. Ok. Donc voilà, là aussi on a un bon exemple. Donc Gentlemates, qui est structure nouvellement créée, par du coup Gotaga, Inox. C'est bien Inox ou c'est Michou? Je sais même plus. Je sais pas du tout. C'est Michou. On peut mettre en 720. Et si on arrêtait avec les jeux vidéo? CV, c'est 10 secs de délai là, ok. Ça va, 10 secs de délai. Ah bah. C'est bien. Et ça bug pas trop l'image, genre? Je me demande en vrai. C'est vraiment depuis tout à l'heure, c'est. Ah mais non, Gotha, c'est Gotha, Ah c'est bah pas oui, Michou. oui, oui. Je suis con. Oui, c'est bien sûr, c'est Gotha. Donc Gotha, Squeezos et Broky. Et du coup, ils vont regarder leur match, ils vont le commenter en direct, et ça fait des vues, mon pote.
Alors qu'on est sur un match de, faut imaginer, c'est la Ligue 2. Hein. Ça mate la Ligue 2 avec les 300 000 joueurs sur un jeu Sur qui a la assez peu manette. de hype en compétition. Ce sera la manette en plus. Non, non, ils jouent pas là. Ah ok. Ah juste il commente. Ouais, là, ils sont en pur commentary. Ouais. Du coup, c'est vraiment. C'est comme si on voyait Mourinho react à son équipe qui Ok. jouait, quoi. Putain ils ont mis un carambit aussi dans Valorant. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est cher d'ailleurs. Mais il n'y a pas de système de vente. Ok. Gotaga, il est passé à l'ergue la semaine passée. Ah ouais. C'est faux. Ouais ça me semble étonnant. Alors, est-ce que c'est parti en Crackmania? Bah, les autres sont pas là. Ah ouais. Donc Si Roche, il est dans le chat, il est pas avec nous. ouais il est malheureusement à l'école. Gotaga. La semaine passée, t'es sûr? Non, il y avait pas Gotaga à l'ergue la semaine passée. Non, 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 je pense pas. Non. Non. Il a fait des études d'art, tu penses, Gotaga? Gotaga, bah non, parce qu'il était aux États-Unis quand. Ah, il était aux États-Unis quand il était jeune. C'est là où il a commencé Bah, sa carrière ou... non, non, il était aux États-Unis en compète, quoi. Ah, ok. Il Même est- s'il était trop chaud à Call of, quoi. Ouais, c'était un grand joueur Call of, un des meilleurs joueurs du monde, The French Monster, comme il était appelé à l'époque. Et il streamait si il était là. Putain, il y a une deuxième source. Info de chat après, mais Il a déjà, pas fait d'études tout court. Ouais, je pense, hein, je pense qu'il était trop occupé par la compétition, celui-là. Ah ouais, il y a moyen, en plus, il a commencé hyper tôt, genre 17 ans ou quoi, non? Ouais, ouais, ouais. T'es qui, je suis ton père, wesh, en fait? Tu veux qu'on fasse de l'OSINT pour trouver qui est Je suis ton père? Ouais, pourquoi pas. Ok. Alors, Je suis ton père. On peut faire ça? Il y a 44 minutes. 59. Ok, donc c'est quelqu'un qui veut rester. Scredo. Ouais. Scredo le boss. Comment j'enlève ça maintenant? En fait, on te bannit. Je veux pas dire quitter. C'est très rapide. Alors, Je suis ton père 59. Bon, un petit gâteau? C'est Ed, ouais, ouais, bien sûr. C'est Ed, ok. Salut Ed. Je l'ai vu aujourd'hui, Ed. De Crackmania? Oui, on va faire le crack. Jules. Mais attends, faut que l'école elle ferme, je pense. Ouais, ça va pas fermer, je pense. Hein. Ouais. Bon, Ouais. Je du pense coup, tranquillement, j'ai improvisé un petit contenu. Bon, normalement, j'aurais fait avec un joli plan, ça aurait été moins chiant. Mais c'est important de finir en beauté, quoi. On va pas s'arrêter, on va pas couper le stream à 17h, quoi. Non, non, bah non, c'est clair et net. Non, c'est clair et net. Puis c'était bien un bon point, moi j'avais envie de l'essayer. Je pense que c'est cool. Après, là, le setup est un peu overloaded. C'est bien si on le refait en mode Cleanax, vraiment TikTok, vraiment format paysage. Elle a bien, même pas en direct forcément, tu vois. Mais bon, après, on rajoute ce côté. Mais c'était cool. Mais c'est cool, ça fait du bien de le voir. C'était Palpitant. palpitant. Ouais, hein. Moi, franchement, bon, j'avoue, j'ai pas trop regardé tout le contenu, mais le contenu de Tilly était phénoménal. Moi, j'ai rarement vu un truc aussi brillant. Ah, c'était L'intervention de Tilly, j'ai adoré. banger. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Merci beaucoup, Kilo Jules. Parce que j'avais fait une première Ah. émission pour un live où j'avais expliqué d'où ça venait toute cette Webedia. hype du streaming en France et pourquoi on était trop chaud dans le monde. En fait, je revenais un peu sur les origines du truc. Donc ça, c'était un peu l'émission 2, toujours dans la même idée, mais un peu déplacée sur la compétition. Et malheureusement, ça n'a pas été rec. C'est une Ah archive ouais, qui s'est supprimée. C'est le live à Paris? Ouais, tout est dispo sur Twitch, catégorie vidéo. Ouais, catégorie vidéo de Index sur la chaîne, tu peux accéder directement à Est-ce que au contenu. t'as fait par partie, t'as coupé ou il y a J'ai pas coupé. C'est un bloc continu? C'est un bloc. Ouais. Continue 10 heures, tout simplement. Mais je vais découper, je vais redécouper, je vais mettre la rediff, je pense, sur YouTube. 2h37, minuit 10, 3... Ah oui, du coup, il y a des petites... Ouais, là, il y a des petites bêtises, ouais. Ok. Ah oui, 10h11, hier. Donc hier, Ouais. c'est un beau bloc. Ouais. Et aujourd'hui, il y a 3 blocs, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, 3 blocs de 3 heures, quoi. C'est ça. De 4 heures et 4 heures, 3 heures. Bah- 4 blocs, même, en fait. Donc t'as le temps en haut à gauche qui te permet d'un peu de situer ce qui Voilà. est... Il faudra supprimer les petites. Ouais. Exactement, je vais mettre un best-of des jurys. En vrai, même il y a 2-3 trucs qu'il faudrait que je finisse, genre SWAT plus To Do After School. Ça, je l'ai pas fait. Il y a pas mal de trucs que j'ai pas fait, mais
Mais bon, c'était quand même pas mal. C'était quand même pas mal. C'était une bonne session de stream bien acharnée. Et alors les jurys, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Bah, je crois qu'ils ont bien aimé. Je pense qu'ils ont bien aimé. En tout cas, ils étaient moins rudes que Chili, mais déjà, c'est un jury narration. C'est un peu différent. Et en vrai de vrai, ouais, non, ils ont quand même plus kiffé. Ils étaient là en mode c'est chargé et tout, ça donne envie de voir et de comprendre, mais en vrai, quand on te demande, quand on t'explique, Ouais, quand on te demande d'expliquer, ça casse ce truc-là en fait. ok, ouais. Parce que ça, enfin, du coup, en vrai, pas besoin d'expliquer, t'inquiète, on a compris, tu vois. Elle m'a un peu dit ça la dernière, Ah, c'était bah ça marrant. c'est très bien. Ça c'était ton objectif, non? Ouais, ouais, clairement, Ok, clairement. C'est en vrai, c'était plutôt des bons retours. Même ça a kiffé le fait que je me mette dans l'entrée, c'était pertinent. ok. Parce que moi j'avoue, Hmm. je pense que là où j'aurais vraiment eu peur en présentant un truc similaire, c'est déjà la radicalité de la proposition pour quelqu'un qui est en narration. Ouais, Là où en art, ça paraît plus. plus cohérent. Ouais, c'est ça, tu vois. Et du coup, je pense que le jury de narration, il n'est pas forcément habitué à ça. Ouais. Ouais. Mais au final, ça peut être une force, hein. Ouais, franchement, bah ouais, ouais, c'est ça, surtout c'est que ça stand out de fou en fait, tu C'est vois. ça. Comparé aux autres contenus, t'es là en mode ah ouais, ok. Et il y a aussi un truc qui est. Ah, du coup, ça a été streamé l'intervention de la dernière jury. Ouais, Ok, bien sûr. ah, trop bien. Ouais, plutôt exactement, Paul. Ouais, c'est vrai qu'il était pas mal, je sais pas comment elle s'appelle, mais c'est énervé, ouais. Non, franchement, plutôt des bons retours et tout. Un peu déçu de pas avoir eu à parler à Alexander en anglais, mais Alexander était dans tes jurys? bon. Ouais, il était dans mes jurys, ouais. Mais tu l'as pas en cours? Le quoi? Tu l'as en cours? Hein? Tu l'as en prof? Ouais, j'ai un prof, ouais. C'est normal ça? Ouais, C'est une année diplômante et t'as un prof qui fait tes jurys? à skip, ouais. Ok. Bon, très bien, hein, faut Bon, prendre, hein, faut franchement, prendre ouais, tout ce qu'il y voilà, a. hein, tu vois. Et en vrai, voilà, non, ça s'est plutôt bien passé. Assez content, c'était intense. C'était vraiment intense, là je suis claqué. Comme jamais. Un Ah, marathon j'imagine, ouais. c'est dur, hein. C'est vraiment dur. T'as dû envoyer là. Ah, j'espère que tu mettras les rediffs, hein. Ouais, bah ouais. Oui, il y a ce son de clown là que tu veux faire. Ah ouais, évidemment, hein. Ah, qu'est-ce que tu nous ferais comme reco pour les rediffs? Vraiment ce que les masterclass qu'il y a eu. Les masterclass, ouais, j'avoue, le Serial Chillers était intense. Le Radio Big Invite, c'était pas mal. L'opening zoning, il y avait des trucs bons. Après, faudrait Est-ce recouper que tu parce qu'il y a eu peux beaucoup de galères. contextualiser ces trucs-là? Je sais pas trop quoi et associer quoi. Alors, ouais, opening zoning, c'est du coup May et Shana qui se promenaient. Et du coup, il y avait un Ah oui, setup ça en j'étais 2 là. mètres à C'était vraiment essayer. très bien, ouais. Radio Big Invite, c'était là. C'était SSX avec Stella qui mix. Ça j'ai vu aussi. Voilà, il y avait après Serial Chiller, c'était Frappe, Early Bird, bon c'était pas très intéressant. Ok. C'était un peu plus Twitter, un peu random, le bon camp Rocket oublie. Autodiag, tu peux voir vite fait, ça dure 5 minutes, c'est moi qui fais des tests pour savoir si je suis TDAH. Ok. T'es TDAH? Potentiellement, Ok. potentiellement à 6 sur 6, Ah mais oui, à l'aise. bien potentiellement quoi. Ouais, bien potentiellement. Ok. Fake Jury, évidemment, la masterclass. Hard Drive, Deep Dive, il y a des gens qui ont kiffé. En vrai, c'était un peu un contenu plus chill, où ça découvre un peu ce qui traîne, ce que j'ai fait avant et tout. C'était quand même marrant. L'amour est dans le cloud, masterclass. Every frame painting, hein, comme on dit. L'amour est dans le cloud du Ouais. coup, c'est Vincent qui mixe sur des Sur les screenshots? sur les tracks d'Anissa et sur mes screenshots, ouais. Ok. Et qui se mélangent et où je VJ en même temps, quoi. Il y a de la voix dans cette histoire? Y'a? Il y a de la voix ou c'est Non, y a que pas du de son? voix. Ok. Juste du son, Trop bien. juste son. Mais c'était vraiment lourd. Ok. C'est vrai que Euh, ça part sur YouTube, hein. Ouais, c'est ça. Street Blind Test, c'était marrant. Expliquer quand même le nouveau jeu là que j'ai envie de faire. Mhm. Nouveau happening jeu, c'était quand même pas mal. Jury Watch, c'était excellent avec le ROI, on s'est régalé ce matin. Ouais. Marty Show, Nico et Marty sont venus Ça faire j'ai un vu un peu, ouais. start-back, Ça a l'air bien, ouais. Ça c'était très bien. Très fort. Ergus, Lauren et 10%, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment le moment où tous mes profs passent. Ouais. Au moment où je suis dans mes vieilles archives, mais du coup c'est quand même pas mal. Ouais, vraiment, c'est le dernier moment, quoi. Ouais, c'est vraiment un peu le dernier moment quoi, et ensuite... Ils le devaient passer à chaque fois, il y avait un truc, quoi, je pense. Ouais, c'est C'est ça. ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils sont venus quand même tous dans la même mission. Et, et ils sont tous mis devant la cam et tout, ils ont tous. Ouais, Ah, trop ouais, bien. ouais. Franchement, ouais, il n'y a pas eu de galère à ce niveau-là, quoi. Ah, Genre, super. ouais, franchement, ils ont blindé joué le jeu aussi. Pour ça où j'étais rassuré, parce que je me suis dit, vas-y, ça se trouve, je vais tomber sur des vieux boomers qui vont pas du tout kiffer.
Faudrait plus d'interventions, interviews avec des individus que ça parle plus fax. Mais je suis d'accord, ouais. Mais là, le setup était assez complexe. Du coup, j'ai pas forcément aussi pensé ça trop comme un truc trop open. Mais j'avoue qu'à terme, j'aimerais bien refaire une programmation comme ça, un peu plus éclatée sur le long terme, en mode sur un week-end où ça fait full stream et du coup t'as vraiment des trucs où c'est à la fois un peu fête, etc. À la fois la journée tu peux avoir des confs, des talks, des machins un peu plus sympas quoi. Mais le format est pas mal en mode programmation vraiment énervé où t'as 10 heures de trucs différents. Je trouvais ça assez cool quand même. Ouais, ouais. Putain, c'est dur, franchement, là, du coup, là, c'est Streamer Simulator un peu là. Ouais, C'est en mode, je joue à Trackmania, je lis le chat, je me concentre sur ce que je dis. c'est dur, hein. On n'y pense pas forcément, mais c'est pas évident. C'est méga dur, hein. C'est méga dur, hein. Best of Gotaga The French Monster. Allez, hein. Mais ouais, bonne expérience quand même. Ouais, ça t'a plu? Ouais, globalement, ouais. Tu penses que Clairement. c'est gagné? Alors c'est gagné, je sais pas, tu vois, mais si, je pense quand même. Ah ouais, si, je pense, j'ai eu quand même beaucoup de bons retours. Ah, c'est dark, hein. It's so dark inside, hein. Ouais. Et tu les as utilisés un peu les casquettes? Non, du tout. Non, c'est vraiment pour. Bon, après ça marchait bien pour l'install. Ouais, c'est ça, c'était vraiment faire valoir parce que au final, je me disais, vas-y, je vais les utiliser, au final, pas du tout, quoi. La, la Kunston, elle est incroyable. De quoi? Elle est incroyable la Kunston. Ouais, la Kunsten Festival, ouais, elle est ouf. Surtout que t'as capté, elle me permet de rentrer partout l'année prochaine au Kunsten. Gratuit. Ah ouais? Ouais. Putain, Parce que c'est la casquette qui est donnée au régisseur. Ah, c'est génie. Du coup, c'est un peu comme une guest list comme ça, tu vois. Et t'as que les régisseurs qui l'ont et genre en mode ça prouve que t'as un Técos, tu vois. Et Ok. ils signent un truc comme quoi ils ont pas le droit de la donner, tu Putain, c'est beau. Tiens, je vous remets le dragon que vous avez pas pu voir dans le lag. vois. Ah ouais, c'est bien ça. Donc on va faire un petit. On est en 2017. Je sais plus que le nom de ce stade. Putain, j'offre des bits et il n'y a pas d'annonce. Ah là, ça c'est terrible ça par contre. Ah ouais, mais mon ref, on peut pas tout faire. Streamlabs? Oui, je sais, mais j'ai pas eu le temps. Ok. Regardez-moi ça. Énervé, hein. C'est pas le sommet de l'e-sport ça? C'est Ai Weiwei qui a fait ça. Qui a fait tout ce stade là. À l'époque, hein, maintenant il est plus très bien vu en Chine, hein. Ah ouais? Ouais, ouais. Bah, Pourquoi? c'est le dernier projet qu'il a monté avant de disparaître parce que l'État chinois voulait l'attraper. Ah ouais, ok. Il y a des jurys qui ont tiré sur tes missiles sol-air. Non, du tout. Franchement, quasiment pas. Putain, il y avait que de la lèche-ouille, quoi. Presque, j'ai envie de dire. Il y avait très peu de. Ouais. Ah, c'était très careful, quoi. Ouais, il y a beaucoup de caring, beaucoup de gentillesse globalement, tu vois. C'était plaisir en tout cas. C'est quoi le nom de la marque qui a fait le stack, tu peux redire? C'est pas la marque, c'est l'artiste contemporain Ai Weiwei. Ah, la marque de téléphone, ouais, je vois bien. Ai Weiwei. Tu connais Ai Weiwei? Ah ouais, ouais. C'est le stade de Beijing JO. Je vais le trouver comme ça. T'as c'est ouf, il y a un Il a un nom, c'est le nid d'oiseau, je crois. Voilà, vous vous souvenez de ça? énervé. Ça, c'est Ai Weiwei qui a pensé l'architecture du lieu. Et c'est lui qui a pensé le dragon aussi. Et du coup, c'est dans ce stade-là Ah, le dragon. qu'il y avait le tournoi. Ok. Je croyais, c'était ça que tu disais. Ah non, 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 oui, pardon. Galio, League of Legends. Alors, les Chinois, ils sont forts, à chaque fois, ils nous font des coups. On a eu aussi en Europe le tournoi sponsorisé par Louis Vuitton, avec de la projection, avec du contenu vidéo projeté et tout, qui était magnifique. Là, je crois que du coup, World 2021, on est en Chine, je crois, encore. La Chine, c'est un peu qui mettent les investissements les plus énervés. Hop. Donc, je vous mets un peu le bordel. Mais voilà, du coup, là, je crois que c'est sans public. Pour ce moment-là, enfin,
Il y a un micro public quoi, mais c'est vraiment. Ah non, si, il y a beaucoup de gens. Il y a pas mal de gens quand même. Donc 2020, on sort du Covid. Worlds. Ouah, ah, la coupe, moi. La coupe qui Alors maintenant, du coup, c'est Tiffany Co qu'on fait la nouvelle coupe. Ah, ok. Elle a Ah, changé, genre le c'est truc plus de la même. bijouterie. Ouais. Ah, ouais, putain, bien. C'est pour la. Mais y a pas eu des trucs de Louis Vuitton en plus avec LOL et tout? Ouais, je vais vous montrer après la collection Louis Vuitton League of Legends qui est incroyable. Je possède le t-shirt. Ah ouais? Non, c'est pas vrai. C'est 4000 €. Tout simplement. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Ah là là. Quelle dinguerie déjà. Je dis pas de conneries, ça c'est en Chine. Hein. Bon, ça, on dirait, ouais. Ah, ils sont tous masqués. Damwon contre Sunning. Ah ouais. Moi j'ai le maillot Sunning, c'est mon maillot blanc. Ah oui, oui, je me rappelle de Et lui. hop, Bao. avec les joueurs en tout petit. Incroyable, wesh. Entre le cringe et le merveilleux. J'adore. Franchement, on est sur quand même une masterclass quoi. Enfin, genre la taille Et du la bail. light elle tape dessus et tout. La taille du bail, mais ça c'est quoi du coup? C'est en full vert? Ouais, elle a été augmentée. Genre pour les caméras ou? Ouais, pour les cams. Pour les cams Putain. et les retours. Énervé. Voilà, les joueurs, les remplaçants et le coach. Et ensuite il va disparaître dans le ciel. Voilà. Allez, voilà. Et alors je vous mets... La scène d'intro à 45 000 E, tout simplement. Je suis désolé mais vous devez m'entendre manger en fait, c'est horrible. Ouais, mais On je pense pas à ces trucs là. Faut vraiment être un streamer pour avoir vraiment tous ces réflexes. Paris, Louis Vuitton, LOL. Et là on est sur la cérémonie d'ouverture designée et pensée par Louis Vuitton. Pour ce partenariat magnifique. Qui est une des plus belles choses qu'on ait produites sur ce jeu. Bon, il y a de la zik, il y a des chanteurs. Donc chaque année, on a le clip avec le chanteur qui interprète une musique pour LOL. L'année dernière, c'était Lil Nas. Ok. On a eu Imagine Dragons il y a 5-6 ans. Cette année-là, je crois que c'est une meuf qui fait de la K-pop versus un rappeur américain. Tu vois, une sorte de meet-up un peu comme ça. Ok. Un Un peu couplet chacun, improbable, un truc ensemble. Et du coup, là, on est sur de la projection 3D. En VR, mais intégré dans le stade, tout le monde voit ça, tu vois, c'est un truc de. Un peu comme Jean-Luc Mélenchon il est ouais. apparu. Ouais, en hologramme, ouais. C'est ça, Incroyable, wesh. on est sur ces technos-là. Et la DA est vraiment cool. Bon, évidemment, c'était pensé aussi vachement pour le public et tout. La captation est moins bien que ce qu'on a fait en Chine. Mais il y avait un vrai concept. Quelle dinguerie quand même, hein. C'est beau. Hein. C'est beau ça, Et du merde. coup, tout est audio réactif. Ouais, d'office. Les gens, tu sais, ils ont les trucs sur les poignets qui trigger sur le son. Du coup, Ouais, ça du coup, s'allume avec la musique. T'as les joueurs qui rentrent sur le terrain. Let's go. Et la DA de l'époque était vraiment cool. Je vais vous montrer. Du coup, les sapes qu'ils ont fait. Regarde, pourquoi Vimeo? Louis Vuitton. C'est mon petit guilty pleasure ça. Donc du coup, il y a cette collection qui a été intégrée dans le jeu. Et qui est aussi achetable dans la vraie vie. Hop là mon pote. Incroyable. Entre zoomer, millennial, Incroyable. technique, avec un truc un peu cringeos, contemporain. Putain, et à 4000 balles la pièce. Un bazooka, qu'est-ce qu'il dit? Mais je croyais que c'est ça que tu disais, une idée de ce que je peux me lever à manger au taf, un T'as le bazooka. quick qui livre à ton taf. On avait fait ça la dernière fois il me semble. Il est pas très loin. Et cette DA alors moi j'étais fan. Moi. Ah bah oui, avec la mallette. Avec la mallette pour la coupe et tout, incroyable. Ah là là. Oui, quelle dinguerie, je me rappelle de ça, ouais. Regardez-moi ça. Alors là du coup il le voit vraiment en tout petit. Comment on fait? Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Voilà. Putain, quelle dinguerie. Hein. Du coup, vraiment Louis Vuitton, quoi. La noblesse, la richesse et en même temps. LOL, le côté voilà, cyber, le côté gamer ou fantasy, art déco. chevalier, Paris, mon ref, la Tour Eiffel. Ouais, magnifique. Ça c'est super. Ça. C'est un wallpaper, ça en fait. Ça s'appelle un wallpaper, mon ref. Mais ça le met directement en wallpaper. C'est beaucoup mieux que ton truc de Stranding. J'ai changé. J'ai changé. Quoi? J'ai mis mon taf
pour. J'ai mis mon truc de jury en rouge. Oh non. Ah non, ouais, tu peux pas faire ça. Parce que gros. j'ai fait un rendu en 8K, ça rend de fou. T'as même pas un écran 8K. J'ai un écran 4K. Oui, mais bon. Parce que, en gros, il est. Genre, En j'ai 8K, c'est comme un Hummer. T'as cause 5 viandes. à deux doigts de pas hésiter. Ok. Bah, Ah non, pas n'hésitez ça. pas à faire votre. Oh non, pas ça. Oh non, pas ça. De quoi oh non, pas ça? Ah, de ce que j'ai fait. Oui, bon, bah c'est une transition. Hummer, c'est encore différent. Oui, donc, ils sont sur des Mais discussions de sandwich. faut vraiment que je trouve un fond d'écran bien, tu vois, mais en Bah bonne ouais. qualité. Mais bah ouais, c'est dur, mais Ça, ça se négocie. Ça, voilà quoi, on est un peu sur du cringeos quand même. On est sur du cringe chose, mais en même temps, il y a Ah, tout. c'est comme l'autre, c'est magnifique et c'est cringe en même temps. Bah oui, c'est plein d'humeur. Alors Quoi. du coup, je vais leur mettre la collection en bien quoi. En grand, mais vas-y, remets peut-être l'humeur, enfin l'écran en grand. Clique sur ça là, sur la petite fenêtre, ouais. Comme ça? Ah, lâche. Ouais, je lâche. Ok. Regardez-moi ça. Ouais, bah bien là. Cringe égale cool. Alors bon, ça je trouve c'est un peu enfin c'est un peu rapide cette histoire. Non, égale pas pas cringe cool. égale cool. Là par exemple, là on est sur cringe. Là, je suis désolé, les chaussures, y a rien qui va. Là c'est une catastrophe. Alors, c'est pas du cringe cool, tu vois. T'as du cringe cool. C'est pas le cringe, c'est pas le kitsch. Typiquement, Mais tu vois. Même si du cringe peut devenir kitsch. là où on a d'un côté le jeu, les références Voilà. du jeu L'autre intégrées côté avec Louis fashion. Vuitton, le côté fashion et tout. 3D. Moi je suis désolé, je trouve que c'est une masterclass. Énervé. Parce qu'il y en a eu des merdes, hein. Attendez, je vais vous montrer. Collab Gucci Fnatic, ça c'est ce qu'on a fait de pire. C'est ce qu'on a fait de pire, ça. Ah ouais, je crois. Je crois que c'est Gucci. Oh là là, regardez-moi ça. Dur de trouver un bon écran. Un bon fond d'écran, Un bon bah fond- ouais. Ah ouais, ça c'est vraiment compliqué. Ouais. Ça c'est. Regardez-moi cette merde. Mais Gucci avec une des plus grandes structures européennes de LoL. l'enfer. Attends, est-ce que c'est pas enfin, est-ce que c'est pas Fnatic avec l'une des plus grandes entreprises de prêt-à-porter au monde? Non, non, c'est C'est Gucci c'est dans l'autre c'est sens. Gucci qui investit pour toucher un public Ok. auquel ils n'ont pas l'habitude. Non, non, on est vraiment dans ce genre d'ambiance quoi. Donc porté par le célèbre joueur Reckless qui a été chez K-Corp, mais Oh là là, qu'est-ce qu'il est dégueulasse. cringe, moi je déteste. Dégueulasse la photo. Argument traf. Sur quel sujet? Ah, sur Louis Vuitton? Que Je Louis pense Vuitton sur c'est de la Cringe balle? Cool. Ou t'es pas d'accord? Toi t'es mort, il dit Mister n'importe Mr. quoi. Paul. Oh, le cringe est cool, on peut Sur peut la le... montre, ton point de vue. c'est vraiment faux. Bon, il y a vraiment besoin de dire Il y a quoi que ce vraiment soit ou en pas? fait. Parce que sinon Enfin, genre, je veux dire. Ouais, en vrai, c'est assez clair quoi. Et ça c'est Ouais. pas 50 balles les gars. Ça va être 8000 ou 9000. Non, tant gâché, on n'a pas fait Crackmania, il nous manque nos deux personnages contre qui on aurait Contre fait un qui peu on de aurait pu se compète. régler quoi. En fait. Mais le jeu est toujours derrière. Le jeu est toujours derrière. Hop. On a un peu joué quand Mais même. on a joué en même temps, on a discuté. On a discuté de League of Legends. Ah, tu as discuté. Globalement. Oui, c'est vrai. Mais c'était bien, mais c'était très bien. C'est vrai que j'ai discuté, j'ai bien discuté. J'avoue, explique, bah gros, tu vois le coloris, tu vois les logos, c'est une tuerie cette montre. Mais bref, toi explique pourquoi c'est une tuerie. C'est quel vraiment moment, en de la fait balle, regarde ce design, en fait. Franchement. Gros, je suis désolé, c'est éteint. Déjà, on peut pas lire l'heure avec. Ouais, tu forces. Ah non? Ouais, tu forces. Ah non? Mais gros, t'es con quoi. Ah. 1, Ouais, mais 2, 3, les horaires. 4, 5, 6. Ouais. Bah oui. Ouais. Et bah tu les remplaces. Ouais, tu les remplaces. Ouais. Oui, Mais non, bon, mais c'est- tu sais lire l'heure par contre. Non, Non, on mais sait pas gros, lire l'heure. là, non, là tu forces. Non, on peut pas lire l'heure avec. Bon, C'est ça, c'est le plus regarde, grand problème, abeille, c'est pas- étoile, abeille, étoile, Fnatic, étoile. Ouais, c'est ça le 1, numéro. 2, 3, Elle fait 4, boussole. 5, 6. Elle fait boussole? N'importe quoi, le orange est de trop, mais sinon masterclass. Même vous êtes pas Non, mais d'accord. c'est vrai on qu'il est a, pas la il même a des personne. avis post-élitistes, Elliot. Ouais. Oui, non, mais c'est même. Enfin, Bon, bah, Elliot, alors, je est-ce qu'elle est t'accorde, encore ouais. dispo? Vas-y, shopping un peu là. Ils en Fnatic font pas des X fâches Gucci. comme ça là. Des Mais contrefaçons. j'en ai plein à vous montrer des trucs cringe qui ont été tentés. Hein. Elle est tellement Alors pas ça, post-élitiste que personne n'en fait des je les ai contrefaçons. collectionnés Voilà ma ces take. trucs-là. Gucci Fnatic. 1350 €. Oh, ça va en vrai, c'est moins cher que ce que je pensais. C'est magnifique. Montre Dive en édition limitée 40 mm. Alors. Corée noire.
Moi, je trouve un truc qui a été bien réussi aussi. Enfin, bien réussi, pour le coup, bien réussi. Plus dans ce qu'avait fait Louis Vuitton. C'est le partenariat entre Fnatic et Golgotha. Alors, on est d'accord, c'est cringe, hein, ça parle à un public de jeunes. Mais en même temps, ils ont réussi De Jones. à mettre un peu de... Oui, j'adore dire ça. Ça devient un peu styliste de dire jeunes aujourd'hui. Oh, c'est terrible. C'est Ah, terrible. ils ont refait le logo de Fnatic Ah, en mode. en mode bravasse. Waouh, en mode bravasse. Calme-toi. Calme-toi. Non, franchement, moi j'adore cette DA. Ouais, il est bien, mais il est bien, ouais. Bon, après, ils ont fait un truc un peu métal qui est un peu cringeos, mais, Ah, gros, si tu veux, j'ai un bloc. Hein. moi j'avoue, j'aime bien comment ils ont réussi à imposer ça. Ça fait plaisir quoi. Ah ouais? Quand des jurys, ah ouais. C'est insultant, oui, Ah, qui bah le oui, judge. non, toujours. Hein. Ah, oui, non, c'est. Wiggles. Tellement non, vous avez vu autant de monde à Châtelain. Ah, c'est pas mal en vrai, j'avoue. Ouais, Voilà. c'est Genre, ouais, c'est très brava- millénial, Ouais, c'est vrai que c'est bravacifié, ouais. Ah, ouais, c'est Golgotha Ouais, ouais, qui a c'est fait ça. Golgotha, ouais. Bah là, c'est bravasse, mais pas que. Enfin, c'est pas Non, il y d'autre a chose. plein Quoi. de Mais il y, petits y a une référence un peu à cette scène-là, quoi. Golgotha, c'est un studio de graphismes parisien qui a bossé beaucoup pour l'e-sport. Ils ont fait aussi des écharpes Ultra Vitality qui sont assez marrantes. Moi, j'avoue, j'ai beaucoup aimé ce projet aussi. Ouais, c'est trop petit. moins pertinent, je trouve. Moins fort, je trouve, que Il le reste Fnatic. des Ouais. bières? Il reste des bières? Ouais, bon, vous arrivez à voir, j'ai plus Non. besoin d'ouvrir dans des nouveaux onglets maintenant. Ouais, c'est on pas est sur, grave. on est sur Ouais, un bah, grand c'est pas grave format. alors, t'inquiète. Parigo Bou. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça fort, ouais, ce truc. Du coup, Oui, voilà, non, il y a t'inquiète. pas mal de tentatives quand même. Et puis, je trouve que c'est un milieu cool pour faire ce genre de Ouais, pour propositions-là. expérimenter un peu, mais de toute façon, t'es assez libre globalement dans l'esthétique, dans le gaming. Ouais, MDR. Tant que c'est cringe, c'est bon. c'est ça. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je crois qu'on a eu J'essaie de Hello réfléchir. Kitty et Fnatic qui ont fait quelque chose. Alors, je sais plus, je vérifie. Est-ce que c'est considéré comme du jeu vidéo ça? Bah, Fnatic, ouais. Non, Hello Kitty. Ah. Oh oui, voilà, ça existe. Ça existe? Ça existe, les maillots Hello Kitty. Ouais, ils sont quand même énervés. Hein. En vrai de vrai, ils sont quand même énervés, bon bref. Ouais, il y a un logo Gabber, ouais, c'est rouge. Ah? C'est dans l'autre. En mode noir et blanc. Ah ouais, avec la... Celui-là, ouais. Ça, l'abeille, c'est hein. l'écharpe. C'est l'écharpe de l'équipe. J'ai essayé d'en acheter, mais je suis arrivé trop tard. Ultra Vitality. Ouais, bah Ça a été énervé. vraiment une petite collection. Mais ça s'est bien vendu. Ça s'est bien vendu. J'ai perdu la gomme. Ouais, je crois Vitality, maintenant, leur sponsor, c'est Reebok. Ah, pour les trucs des chaussures. Ouais. Et du coup, le Hello Kitty Fnatic. Oh là là. Ah, il est banger en vrai. Hein. Regardez-moi ça. Avec Bouipo, le joueur Il belge. coûte combien cette merde ça? Je pense qu'il se vend plus aujourd'hui. C'est du. Je crois qu'ils ont même plus leur sponsor OnePlus. Ça c'est oui, bah évidemment que ça te parle ça. Siroge. Moi j'avoue, en termes de maillot, T1. Bon, là du coup on est dans du maillot standard. Hein. On est Ah oui, plus ouais. dans les trucs. Parce que du coup, ça c'est pas des vrais maillots. Hein. C'est des trucs qu'ils mettent de temps Oui, en temps genre, pour les mode, fans, ouais, pour les photos et tout. Mais Mm. dans les productions de maillots, il y a Nike du coup qui a un partenariat avec T1, qui est la plus grosse équipe de LoL de l'histoire. Et qui est toujours très fort. Et eux, ils ont toute une DA hyper basique comme ça, qui marche bien. Ouais, c'est Avec vraiment, ouais, cette ça fait bande vraiment rouge, trainer quoi. et ils l'ont vraiment, tu vois, ils On ont dirait vraiment même pas, ils ont vraiment ultra bien décliné tout ce système-là, de la bande rouge on dirait même pas une équipe sur d'e-sport toute quoi. la DA. Ouais, de fou. Mm. Franchement, c'est super propre. Et Ouais, c'est c'est précis. plutôt bien fait. C'est En précis mode en mode foot, ouais, photo, de ouais, fou. clairement. Ouais. Ça, c'est un partenariat qui a 2-3 ans, je crois. Ça a été vraiment, c'est pareil, tu vois, typiquement dans les bonnes annonces qu'il y a eu à cette époque-là, ça faisait partie des trucs qui étaient très suivis. Le fait que Nike rentre dans l'e-sport pour sponsoriser une équipe coréenne, aller chercher Ouais. un nouveau public, un nouveau business, tu vois. Make sense. Donc, Telecom T1, donc c'est le nom de l'équipe, c'est la plus grosse entreprise de télécom coréenne. Ok, d'accord, qui s'est monté une équipe un peu comme. C'est ça. Ouais. Et ça fait 6 ans, 7 ans qu'ils ont leur structure au moins. En tout cas sous ce nom-là. Et T1, ça a été renommé un peu plus tard. Mais Faker, du coup, le joueur qu'on voit au milieu avec sa bande rouge, là, c'est le meilleur joueur du monde. Depuis toujours. Tout simplement. Ouais.
Faker, ouais. Faker, Très connu. le connu Faker. de son nom, Faker. Alright. Ah, moi, je suis Ouais. dégommé. On va se débrancher là, ça va fermer, non? Ouais, ça va pas tarder à fermer, je pense. Puis moi, faut que je débranche 2-3 merdes. Ouais. Merci la team. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ouais, des gros bisous. C'est très amusant. Envoyez-nous des bisous dans le chat, envoyez-nous de la force. C'est En dur de attendant streamer les- quand même. Hein. Ouais, c'était dur, je t'avais dit. Hein. Ouais. Et gros, moi j'ai tenu 10 heures, mon ref. Alors vraiment, en mode là, j'ai le cerveau en bouillie, tu vois. Ouais, c'est hyper dur. Je suis ratatiné, quoi. Ah, c'est. Surtout, keep un mood, keep un. Le fait de devoir dire des trucs et tout. Oui, pourquoi pas, ouais. On peut join, ouais. C'est possible. Demain, rebelote ou pas? Non, pas demain, rebelote. C'était mercredi, jeudi, mardi, demain, démontage. Ah, malheureusement, le bureau doit s'en aller, quoi. Mais ce fut un beau bureau et ça mérite d'être refait, quoi. Ou en tout cas, retravaillé. Ah, League of Legends Uniqlo pour finir. Bah, là, je découvre. Hein. Ok. Là, la collection Uniqlo, elle a l'air criminelle un peu. Hein. Ouais. Ouh là là. C'est en bonne qualité, ça? On peut aller regarder un peu? Bah allez, vas-y, à fond. Moi, je suis chaud de traînasser. Tu finis à quelle heure, Siroge? Ah, tu finis à 21, toi, non? Genre dans 1 heure ou quoi? Démontage Ah, que demain, tu vas oui, tout oui, démonter ce je soir. vais. Ouais. Il y a démontage demain, il y a démontage ce soir aussi, oui. Ne t'en fais pas. Ouais, je pense que t'as d'être ça. Hein. Oh là là, ça c'est horrible aussi. Hein. Oh, par l'avant? Bon, les gens ils voient pas, mais je vais le remettre. Si, Ah, mais si, non, va. faut que je le remette comme ça là. Hop, il y a un lien. Ambiance, les jurys à l'ergue en tout cas. Ambiance. Ah ouais, putain. Ah vas-y, hein, pourquoi pas, demain tu taffes ou pas? Putain, JPP. Comment je peux le trouver? Ouais, ça aussi c'était novateur à son époque. Bon, maintenant Ouais, ça a un peu vieilli. maintenant c'est... Maintenant ça a un peu vieilli. On souffle. Mais d'intégrer ça, c'était fort. Donc ça c'est toute la charte graphique des compétitions. Des compétitions à l'époque. 2020 quoi. Bah là du coup c'est l'année 2020 Vraiment, mais les petits pots comme ça écrasés. ils avaient lancé ça en 2016 ou en 2017 à l'époque. Alors attendez, ça c'est de la merde, hein. C'est pas ça que je veux vous montrer. Non, c'est un peu éclaté du coup. Ce qui me tabasse, c'est de me dire qu'il y a encore des gens qui utilisent ce genre de typo en 2022 quoi. En 2023. Oh, avec la bébasse. Là. Ouais, C'est terrible. Hein. cette DA. Ça Ça a été avec beaucoup. avec les mots répétés et tout. De fou, Oh ouais. là là. Ça a été beaucoup imité. En fait, c'est le studio qui a fait toute la direction artistique de la première ligue. Ok. Qui a fait ça en 2016. Du coup, décliné dans le temps et tout. Ouais. Et bah alors évidemment, ce style-là existait déjà. Mais ça a fait partie des moves un peu qui l'ont démocratisé. Maintenant, tout le monde fait ça, tu vois. Truc flat, du dégradé. Ouais. Bam bam et tout. Crazy is our game. EU. Oui, ah, Putain, ça fait de la thune ici, voilà. Demain, t'es libre comme l'air. Let's go. Un petit côté graffiti. Demain, Siroge libérable. Ah ouais, vite fait. Putain, il est pas mal en vrai le logo étoile là. Descends. Là. Là LCK. Ouais. Ça, c'est le logo de la Corée. Ouais, il est énervé en vrai, non? Ouais, de fou. Ouais, j'aime bien. Avec le dégradé derrière là. Ah, mais ça. Voilà, bah, la vidéo pour terminer. D'où vient l'e-sport de la Corée?
à l'époque, on a une chaîne de télévision qui s'appelle l'OGN qui diffuse les matchs en Corée du Sud. Et c'est ça, nous à l'époque, donc c'était à 13 ans, 2010. Nous à l'époque, on est en Europe, on joue à Dofus, on ouvre YouTube et on voit une finale de. On voit la finale des championnats du monde de StarCraft 2. Ok. Donc, enfin, des championnats coréens de StarCraft 2, mais c'est les championnats du monde. Diffusés à la télévision. Et ça, c'est la vidéo qui a inspiré tout le monde. Les gens se sont dit, ok, il y a peut-être un truc à faire chez nous, quoi. Sponsorisé par Korean Air. Ah ouais. Vous allez voir, c'est légendaire. Putain, on n'a pas le son? Je peux le mettre, le son? Ouais, mets-nous le son. Ah bah remets-nous depuis le début avec le son comme ça. Donc, elle peut de la vie des petits pas. Ah ouais, on peut rock? 신과 맞서 싸우기 위해 지옥에서 살아 돌아온 메시아 김정우. Moi, je vois. C'est Gentus qui était une grande équipe à l'époque. Là, ils sont allés sur LoL un peu. Lui, il descend là. En plus, c'est le joueur deuxième, c'est pas le plus suivi, tu vois. Ouais, bah, c'est légendaire. Incroyable. Sports Origin, Vanilla. Ouais, franchement, c'est pas quelque chose. Ah oui, par contre, c'est du sport structuré comme on le connaît. Ouais. 그 누구도 쉽게 넘을 수 없는 이 시대 최고의 Et 선수 là, deuxième joueur, 최종명께서 comment est-ce qu'il 신으로 va arriver à 거듭난 ça? 이영호. What? Manu. Donc déjà, quand ils sont arrivés, les Coréens, ils ont dit ok, on a des idées. Bah, c'est vraiment eux qui ont créé ça. Voilà, la vache. C'est un geste aussi, c'est vraiment de la musique qualité, quoi. Ouais, Dans son la musique, il y avait vraiment un côté stylé. Et là, d'un coup, Ouais. il y a toujours ça tout détruit. Bah, le Korean Rock, en fait, c'est un peu Oh ça. là là. C'était un truc. J'ai vu Korean Air sur le top. Très simple. Je mets pieds nus à l'intérieur. Puis des petites. Peut-être comme si tu es dans une maison japonaise. T'as des petits ongles, t'as un endroit pour déposer tes chaussures à l'entrée. C'est toujours. Tu vois, il y a une ambiance un peu vie, des petits cracks. Par contre, c'est toute la boucle est tout pimentée l'odeur Saint-Léger. Alors, sur le retour, ils nous ont proposé ce qu'on voulait parce qu'on rentre en France. Mais quand on a fait Corée-Japon, on était obligé de. Ouais, il n'y avait pas de choix. Pour Mathilde, qui mangeait pas de viande. Ouais, c'est peut-être Coréen Air. 서영상의 도전이 모든 것 다 뒤덮고 있었습니다. 네, 그냥 한 Ah, peut-être. Ah, voilà. C'est bien, je pense. On a bouclé la boucle. On a bouclé la boucle. La mort de l'e-sport, ça a commencé là. Voilà. Et on C'était est là. en 2010. Pouah, il y a 13 ans, quoi. Ouais. Ah, moi, il y a 13 ans, quoi. Ah, Bon, énervé. il y a des trucs bien plus tôt, mais celui-là, il est notable, quoi. Ouais, franchement, Ça a mis un peu des étoiles dans les yeux c'est quand même quelque chose. dans tous les gens qui voulaient, qui voyaient qu'il y avait de la compète à faire. Dans le jeu un vidéo. hangar, tout simplement. Là. Ouais. La description est précise. Ouais. Korean Air OCL Final Player en 30 in un hangar. Et il est vraiment. Enfin. Voilà quoi. Genre. C'est la TV, quoi. Genre, je veux dire, l'image parle d'elle-même, quoi. Là, comment il se tient, quoi. Ouais. Là, vraiment, Il sécure un peu. ouais, clairement. On est vraiment sur des joueurs. Sur des joueurs de jeux vidéo. Ouais,
Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici. En vrai, merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce live, qui étaient dans le chat, qui ont fait des interventions, qui étaient présentes en réel ou, ou même pas en réel. C'était intense. Moi, je suis KO. Je vais aller me pioter. Je pense qu'on a un peu fait faire fuir les gens avec notre son là. Je Notre pense. rock, notre rock'n'roll était peut-être un peu fort, Ouais, je on pense aurait que peut-être pu les c'était voir. peut-être un peu beaucoup pour 5 spectateurs. Ouais, ouais, On est on a redescendu à perdu 3, deux. ça arrive. En tout cas, ouais, merci, merci beaucoup, c'était intense. Et puis bon, on se retrouve prochaine fois pour plus d'émissions un peu plus déjantées, quoi. Ouais, Qui sait d'autres contenus, d'autres programmes, de fou. tout plein de choses qui se préparent. Voilà. T'as quelque chose à rajouter, je sens? Merci à vous. Et Restez comme matez vous les êtes. rediffs, ça va être je pense qu'il y a plein de trucs intéressants qu'on a manqué. Et si jamais vous avez pas maté les rediffs, de toute façon, je vais faire un edit probablement du reste. Donc voilà, vous ne raterez rien. Tout sera mentionné comme de besoin et chaque personne aura je me rappelle de cette vidéo, aura son émission préférée en rediffusion. Des bisous, merci beaucoup.